Donc, bonsoir à vous tous, bonsoir à la maison. Il n'est pas encore 7 heures, mais on va commencer pareil. Je vais vous faire les annonces de tout ce qui a eu lieu dans les derniers jours, semaines, ainsi que les événements à venir pour la ville. D'après moi, avec tout ce que j'ai à dire, on va se rendre à 7 heures. Donc, rapidement. Donc, juste, mais avant de continuer, je vais vous le rappeler une couple de fois, donc pour rendre ça plus officiel. Le 8 août prochain, donc, il va y avoir une séance spéciale le 8 août prochain pour voter plusieurs résolutions qui vont... Il y a beaucoup de travaux qui vont avoir lieu cet été à Mascouche, donc on a besoin, bien sûr, d'une séance spéciale pour... il y a plusieurs ouvertures de soumission publique qui vont avoir lieu d'ici le 8 août. Donc, le 8 août, il va y avoir une séance spéciale ici, à la même heure qu'à d'habitude, monsieur le directeur général, d'ici 19 heures. Donc, à la même heure ici, 19 heures, séance publique. Donc, 11 juillet, juste avant la séance, aujourd'hui, nous avons remis 13 bourses de l'engagement d'une valeur de 100 $ à des étudiants de nos écoles primaires et secondaires. Pour la 3e année, la Ville honore donc des jeunes qui ont démontré un leadership positif et qui se sont engagés au sein de leur communauté. Ils ont aussi été invités à signer le livre d'or de la Ville. Il y avait aussi la bourse, bien sûr, Jacques Beauchemin, qui était remis à un jeune de la Maison des Jeunes qui a fait des grandes choses pour la Maison des Jeunes. Le 18 juin dernier, c'était le grand nettoyage, vous l'avez devant vous, de la rivière Mascouche. Une quarantaine de citoyens bénévoles se sont mobilisés. Je remercie M. Côté, Roger Côté et M. Jolicoeur aussi qui étaient présents. Ça a eu lieu, mon Dieu, vous auriez pu le pousser, M. Côté. Donc, c'était bien sûr au parc. Il y avait une partie au parc du Soleil-Levant et l'autre partie au parc ici à La Menet. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Merci aux 40 citoyens qui ont participé d'ailleurs. Le 19 juin, c'était la première exposition de voitures anciennes au parc du Grand Coteau. On tient à remercier l'ensemble des partenaires financiers, donc l'Éveillé Toyota, Boston Pizza. Il y a eu plus de 20 trophées, puis 2000 $ sous forme de bourse. Il y a eu une énorme participation. On a eu le beau temps. Donc, merci à Bertrand, Louise, Roger, Don et moi-même qui étaient présents pour cette activité-là. 21 juin, dîner du maire devant la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. C'était salle comble, au-delà de 280 personnes ont assisté au dîner-conférence. C'est là, bien sûr, qu'on a annoncé le Centro-Parc, donc le projet de parc d'affaires qui s'en va, bien sûr, sur le terrain au long de la 640. Ça va être création de richesses, création d'emplois de qualité. On parle ici pas de condos, pas de concessionnaires automobiles, mais bel et bien de condos industriels, donc création d'emplois de qualité à valeur ajoutée pour l'ensemble de la population de Mascouche. 24 juin, c'était bien sûr notre fête nationale au parc Gilles Forêt. Merci l'ensemble des bénévoles qui ont été présents cette journée-là. Le 5 juillet, c'était l'inauguration de l'œuvre murale, la boucherie Olvilla Patnaud, apposée au bâtiment situé à l'entrée du noyau villageois. Donc, vous n'entendez parler de plus en plus du noyau villageois. Vous n'avez encore, bien sûr, une autre démonstration. La réalisation de cette œuvre à caractère patrimonial s'inscrit dans la foulée des efforts de la Ville pour dynamiser le noyau villageois afin de le rendre plus attrayant, tout en faisant redécouvrir aux citoyens et aux passants le riche patrimoine de Mascouche. Je remercie tous les partenaires du projet réalisé par le Service de la culture et de la vie communautaire grâce à une contribution financière provenant d'une entente de développement culturel 2014-2015 intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, ça démontre encore une fois que la Ville travaille en collaboration avec les divers paliers du gouvernement pour aller chercher des subventions. Merci, bien sûr, M. Michaud, M. Côté, Mme Forêt qui étaient présentes pour cette inauguration. On les voit d'ailleurs sur la présente photo. M. Noukou aussi du ministère qui m'accompagne, bien sûr, du ministère de la Culture qui est présent sur la photo. Le 7 juillet, Urbis, en collaboration avec Keolis Canada, a lancé officiellement la semaine dernière la mise à l'essai d'un véhicule électrique dans la région. Dans le cadre de ce test, le véhicule électrique desservira le territoire de la MRC Les Moulins pendant une semaine, soit du 6 au 15 juillet, et roulera de façon aléatoire sur les circuits d'Urbis. L'objectif est de tester cette technologie qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Donc, si ça va bien, peut-être qui sait qu'un jour, la MRC des Moulins ira de l'avant avec des autobus entièrement électriques. Je les ai d'ailleurs vus, ces autobus-là, lorsqu'il y a eu le colloque sur le transport qui a eu lieu à l'Estérel il y a environ un mois. 9 et 10 juillet dernier, c'était le tournoi de soccer de Mascouche au Parc du Domaine. Il s'agissait de la 36e édition du tournoi avec près de 90 équipes. Le festival était offert aux joueurs de 6 à 8 ans qui ont tous reçu une médaille de participation. Et le souvenir mémorable d'avoir rencontré des équipes différentes de celles
contre lesquels il joue durant la saison régulière. M. Gilles Coeur était présent en fin de semaine sous la pluie pour représenter les membres du conseil. Remercier l'ensemble des bénévoles qui étaient présents d'ailleurs. C'était pas évident là, d'organiser un tournoi de soccer sous la pluie comme ils l'ont fait. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des intervenants de la ville parce que sur un, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais sur un 30 sous, ils se sont virés de bord le jeudi pour aller louer un chapiteau pour essayer de garder l'ensemble des équipes au chaud et non sous la pluie. Donc, merci beaucoup au service de M. Bellerose, Bruno Bellerose. Le 9 juillet, donc, a eu lieu la deuxième édition de la nouvelle formule classique Pinocchio. Donc, le beau temps n'était pas au rendez-vous encore une fois, mais il y a eu 3 départs pour 160, 100 km et 40 km. Il y a eu un énorme montant d'argent qui a été ramassé, bien sûr, qui a été remis à l'expédition Pinocchio. Merci aux commanditaires qui étaient présents, dont la ville de Mascouche pour le prêt de tente et d'ouvrir une partie de l'école de Prélude. Les motards, donc, du club Mototouriste des Moulins et la police de Mascouche. Je salue d'ailleurs un représentant en arrière. Vous remercierez vos collègues de votre présence. Depuis hier, vous pouvez assister donc au marché des jardins Les Moulinois, ici dans le stationnement de l'Hôtel de Ville, tous les dimanches jusqu'au 18 septembre, entre 10h et 14h30. Vous pouvez venir faire les découvertes des produits locaux. Et bien sûr, on remercie la Caisse populaire des jardins pour un grand partenariat sur ce dossier. D'ailleurs, vous avez le lancement, bien sûr, des marchés moulinois qui a eu lieu à l'île des Moulins de Terrebonne. Je n'avais jamais vu cette photo-là. Excusez-moi, il y a des photos que je revois. Donc, durant tout l'été, je vous invite d'ailleurs, les héros du boulot sont de retour pour une 11e année en collaboration avec le Carrefour Jeunesse. Donc, vous avez des petits travaux à faire durant l'été. Ces 16 coopérants au niveau secondaire se rassemblent pour former une coopérative jeunesse de travail et offrir une grande variété de services aux citoyens de Mascouche et de Terrebonne. Ils sont tous accompagnés par 2 animateurs et plusieurs acteurs de la communauté. S'il y en a qui veulent prendre un rendez-vous avec eux au 450-492-0088, 450-492-0088. Annie était d'ailleurs présente pour représenter le conseil lors du lancement officiel. Et la ville de Mascouche est commanditaire d'ailleurs pour cette organisation. Merci. Donc, pour nos parcs, dans plusieurs de nos parcs, par exemple, tout ce qui s'appelle les copeaux, donc ils changent les copeaux dans nos parcs. Ils vont faire beaucoup de travaux en collaboration, bien sûr. Je remercie d'ailleurs le syndicat d'avoir accepté d'avoir une ouverture pour donner la chance à avoir un premier emploi pour ces jeunes-là. Cet été, vous apercevrez de nouveaux abreuvoirs mobiles qui alimenteront en eau potable la population lors des événements de Terrebonne et de Mascouche et leurs partenaires. Grâce à une nouvelle station d'eau potable, nous pourrons offrir aux citoyens la possibilité de s'abreuver ou de remplir leurs gourdes réutilisables sur place. On a déjà de la bonne eau, on paye assez cher pour avoir de la bonne eau, donc c'est un peu à quoi va servir, bien sûr, en collaboration avec l'Araïm. Je remercie d'ailleurs M. Jolicoeur pour rendre à César ce qui vient à César, qui a eu cette initiative et cette idée. Je remercie aussi M. Enfield qui siège au niveau de l'Araïm. 16 et 17 juillet prochain, donc la fin de semaine prochaine, c'est le week-end mascouchois. La journée sera la journée dédiée aux aînés, donc alors que la place est faite aux jeunes le dimanche, donc le samedi pour nos aînés. De nombreuses activités sont prévues, se dérouleront au parc du Grand Coteau. J'invite d'ailleurs la population soit de consulter le site web de la ville de Mascouche, la page Facebook de la ville de Mascouche ou le M Magazine. Vous allez trouver l'ensemble de l'information. Le samedi, il y a des activités de pétanque, il y a une pièce de théâtre le soir pour les aînés. Avalanche, donc, vient faire une partie de la pièce de théâtre. C'est totalement gratuit. Et le dimanche, c'est la journée de famille, donc à l'entour du Grand Coteau, des journées très populaires. Je ne sais pas la température qui est annoncée pour ce week-end, mais j'espère qu'il va faire plus beau que le week-end passé. Soyons-en assurés, j'espère. Le 16 juillet, la course en couleur. Donc, vous avez vu dernièrement, la ville de Mascouche très fièrement annoncé une subvention de 100 000 pour le noyau villageois. Donc, pour l'église de Mascouche, la ville de Mascouche est aussi collaborateur pour la course en couleur. Donc, on vient aider au niveau du prêt de matériel, au niveau des polices, que je salue d'ailleurs, qui sont toujours présents. Les services communautaires vont être présents. Donc, en collaboration avec l'Église, la Ville organise, bien sûr, la course en couleur au profit de la conservation du patrimoine historique de Mascouche. Cet événement se tiendra le 16 juillet et peut se faire à la course ou à la marche. Il s'agit d'une belle activité familiale dont le parcours
fait 3,5 km sur quelques rues et quelques pistes cyclables de Mascouche. Près de l'étang, il y a 6 départs au total. J'invite les gens à consulter le site. Bien sûr, vous avez juste à taper « Course en couleur » sur Internet. Vous allez trouver l'ensemble de l'information. Il y a des bénévoles qui vous lancent de la poudre. Ça peut se faire à n'importe quel âge, même à pied, monsieur de Chantigny. Vous n'êtes pas obligé de courir. Vous pouvez marcher, bien sûr, pour faire cette activité-là. Puis on lance, comme on dit, je l'ai fait en toute amitié, monsieur de Chantigny, parce que je vous connais bien. Et dernière activité annoncée cet été, vous pourrez admirer bientôt la toute première exposition sculpture au Jardin Moore, organisée par la Fondation d'Action de Moore en collaboration avec le Conseil de la sculpture du Québec. De août en octobre, vous pourrez voir des œuvres de sculpteurs professionnels. C'est une première dans la région d'ailleurs. Des sculptures à base de pierre, métal, résine, céramique, bois, ainsi que... C'est le mien? Non, il était déjà fermé. Ainsi que des assemblages pourront être appréciés. Le tout dans le décor enchanteur du Jardin Moore. Monsieur Michaud était d'ailleurs présent pour annoncer cette nouvelle activité. Et je tiens à partager avec les citoyens de la ville. Donc, on va tous s'applaudir à la fin parce que c'est une bonne nouvelle. Donc, le 11 juillet, on a reçu par courriel. Donc, aujourd'hui, nous avons lancé le 3e concours. Non, ça, c'est après que je vais vous lire. Excusez-moi, c'est un autre. Aujourd'hui, nous avons lancé un 3e concours photo pour le M-Magazine de Mascouche. Partagez vos talents. C'est comment qu'on appelle ça, le terme exact? Instant Mascouche. Instant, ben le hashtag, merci, je ne suis pas un bilingue parfait. Hashtag Instant Mascouche sur les médias sociaux pour courir la chance de gagner une carte iTunes de 50 $, un souper dans la cour, une course dans le parc du Grand Coteau. Le match de soccer du plus jeune, ce sont tous des beaux hashtag Instant Mascouche que vous pouvez capturer. Pour participer, il suffit de partager une photo taguée hashtag Instant Mascouche sur Facebook, Instagram ou Twitter, puis de demander à vos amis de voter pour votre photo. La photo gagnante qui aura accueilli le plus de votes sera publiée à l'endos du prochain bulletin M-Magazine qui sortira à la fin août. Donc, allez sur Facebook ou sur le site Internet. Et c'est pas pour ça que je voulais que vous applaudissiez. Il me reste une autre nouvelle à annoncer. Je ne sais pas ce que j'ai mis mon document. Je l'ai ici. Donc, Joliette, le 6 juillet 2016, nos plus sincères félicitations. Félicitations de la part de toute l'équipe de Culture Lanaudière. Vous avez été sélectionné pour le 3e et dernier tour des Grands Prix des Jardins de la Culture. Vous êtes donc l'un de nos finalistes pour la catégorie Municipalité culturelle. Pour que votre dossier, donc après ça, donc il nous annonçait dans cette lettre-là qu'on était dans les 3 villes sélectionnées à travers Lanaudière comme municipalité culturelle de l'année. Donc, je pense qu'avec toutes les mobilisations qu'il y a eu avec le manoir seigneurial, avec notre noyau villageois, avec tout ce qui a été mis de l'avant cette année, on est très fiers comme municipalité. Donc, je pense que même certains membres du conseil n'étaient pas au courant d'ailleurs, donc je suis content de vous le partager. Le gala va avoir lieu le 23 septembre prochain à 18h au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Donc, souhaitons bonne chance et merci au service de la culture et de la vie communautaire. Je pense que beaucoup de ces nouvelles, bien sûr, viennent à eux. Donc, on dit 9h06, on est même en retard, on aurait pu commencer plus tôt, madame. Donc, je tiens, avant de commencer, de saluer la présence du maire Émile aujourd'hui. Donc, Émile a passé la journée avec moi aujourd'hui à la ville de Mascouche. Donc, Émile, belle rose, merci Émile. Donc, il a passé l'ensemble de la journée aujourd'hui, du matin jusqu'au soir. Et ce soir, il assiste bien sûr à la séance du conseil. Vous allez voir, il va même avoir à un moment donné quelque chose de spécial. Je vous laisse embarquer là-dedans. Mais tout ça pour vous dire qu'Émile a vécu, peut-être que la politique l'intéresse. Donc, je voulais bien sûr lui donner la chance de vivre une journée entière de la politique. J'espère qu'il a aimé d'ailleurs. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 11 juillet 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame la conseillère Louise Forêt et Annie Mayou, messieurs Don Monahan, Roger Côté, Eugène Jolicoeur et Stéphane Enfield, en absence motivée pour des vacances. Donc, Gabriel Michaud et Bertrand Lefebvre, qui est dans sa Provence, bien sûr, natale. Il va sûrement nous écouter. On lui souhaite des bonnes vacances. Sont aussi présents M. le directeur général, M. Sylvain Chevrier, la directrice adjointe du service du greffe, Madame Julie Lorrain, la directrice adjointe du service des communications. Je vous appelle ainsi, là, directrice des communications, Madame Marisa Curcio.
le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Di Folco, ainsi que les attachés politiques qui sont présents parmi nous, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, permettez-moi de rajouter le point 5.9 qui se nomme, Madame la greffière, je vous laisse la mentionner. Nomination du directeur général et de la direction générale et de la directrice générale adjointe au poste de greffier de la ville. Donc, nomination du directeur général et de la directrice générale adjointe au poste de greffier de la ville. Avec les vacances qui s'en viennent, donc, on va nous assurer que tout est conforme et tout est correct. Donc, ça me prendrait bien sûr un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la présentation de la première période de questions. Je tiens à vous rappeler qu'il faut que ce soit des questions sur tout autre que des questions qui sont bien sûr en lien avec l'ordre du jour. Si je suis capable de vous répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Sinon, je prends votre question en note et je vous reviens à la prochaine séance. La parole est à la population. Une minute de silence. Monsieur Henry, vous allez rester debout une minute avec moi. On va prendre une minute de silence, donc je vous inviterai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de donner votre nom, votre adresse. Vous avez le droit à 2 questions. Et lorsque le temps est terminé, vous pouvez bien sûr, si vous le voulez, vous remettre en ligne. La parole est à vous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir, jeune homme. Et félicitations de ton intérêt précoce. C'est bien, ça. Alors, ma question va concerner l'aéroport. Et c'est une explication que je voudrais avoir à la toute fin. Alors, je vois ici, j'ai devant moi l'extrait du procès verbal d'une séance le 11 mars 2013. Et il y a eu une présentation par M. Picard qui a été acceptée. Alors, on modifiait à ce moment-là la convention de 2002. Je veux juste pour les gens qui sont ici à la maison spécifier qu'en 2013, nous n'étions pas présents. C'était l'ancien conseil de ville. Non, mais je vais arriver à ma question. Allez-y, mais je pense que c'est important de le spécifier pour les gens à la maison. Oh, oui, allez-y. Alors, il a présenté ceci. Et il changeait la convention de 2002. Et puis, il disait que c'était reconduit par tacite reconduction à tous les ans. Et là, ils ont modifié l'article 2 de la convention qui dit ceci. Par la présente, la Ville délègue à compter du 1er juillet 2002 à l'organisme la gestion des opérations, ça c'est normal, de l'aéroport municipal. Et à ce titre, l'organisme s'engage à prendre la charge d'établir la tarification nécessaire pour la participation financière de tous les utilisateurs du site aéroportuaire. Obtenir le consentement pour un nouveau bail, ça, à la Ville. Mais le 2.3 dit ceci, affecter tous les fonds ainsi recueillis à l'entretien et à l'amélioration du site aéroportuaire. Ça, c'est en 2013. OK? Et le 14 décembre, vous avez présenté le projet de loi, ou un peu plus tard, mais il y a eu une autre entente faite par vous, là, qui dit ceci. Vous avez enlevé à ce moment-là la responsabilité des revenus de l'aéroport dans ça. Aux gens de la CAM. C'est rayé, en tout cas, c'est rayé dans la convention. Alors, il y a eu une présentation pour les 221 000 de factures qui ne sont pas qui n'ont pas rejoint le 221 000, c'est sûr. Mais il y a eu une présentation de factures 2013 et 2014. Alors, ma question c'est ceci. Est-ce qu'on aurait dû payer ces factures-là? Écoutez, je n'ai pas la ligne exacte, mais je pourrais vous la retrouver, ou peut-être le directeur général pourrait vous la retrouver, mais n'oubliez pas que quand l'entente a été signée de fermeture de l'aéroport avec la corporation, on y stipulait que toute autre entente devenait caduque et que c'était cette entente-là qui devenait officielle. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on aurait dû payer les factures entre le 3 mars 2013 et le 14 décembre 2014, parce qu'il était en force. Ce que je vous dis, c'est que l'entente, la présente entente qui a été signée rend caduque toutes les autres ententes
Pas oublier que l'objectif de la Ville, c'est de fermer l'aéroport pour revendre ce terrain-là, partager cette richesse-là avec l'ensemble des citoyens de Mascouche, de un, et de deux, de développer un grand parc d'affaires qui va créer des emplois de qualité pour tout le monde. Quand on a signé cette entente-là, pour nous, c'était clair que toutes les autres ententes tombaient caduques, et c'était cette entente-là, parce que vous l'avez raison, il y a eu tellement d'ententes de signer à gauche et à droite avec la corporation de l'aéroport. Ce que je vous dis pour une deuxième fois, c'est que cette entente-là laissait tomber l'ensemble des ententes qui avaient été signées auparavant pour rendre une seule et unique entente active, qui est celle-là ici. Avez-vous une deuxième question? Je comprends ça, mais je dis que... Vous n'êtes pas obligé d'accepter la réponse. Je vous réponds pareil. Et voilà. Alors oui, j'ai une deuxième question. Vous avez un comité pour l'aéroport. Vous avez un comité, il y a 2 représentants de la Ville et 2 représentants de la CAM, n'est-ce pas? Est-ce que ce comité-là est censé se rencontrer et produire, se rencontrer semestriellement? Est-ce que c'est fait? Et puis, est-ce qu'il y a un compte rendu? Au niveau de l'aéroport, il y a un comité de liaison qui a été créé, donc en lien avec la fermeture de l'aéroport. Et il y a des rencontres qui se font. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quand d'une part ou d'une autre, il y a des volontés d'avoir une réunion. Je vous répète que le mandat de fermer l'aéroport est donné à la corporation de l'aéroport. C'est eux-mêmes qui sont responsables de fermer l'aéroport. Donc, quand eux ont besoin de nous rencontrer ou que nous, on a besoin de les rencontrer, c'est fait à l'occasion. C'est le directeur général ici qui représente la Ville de Mascouche sur ce comité. Vous ne dites pas s'il y a un compte rendu, s'il y a un compte rendu puis s'il est disponible. Il y a un compte rendu qui appartient à la corporation de l'aéroport. Il faudrait demander la demande à la corpo. Merci. Hey, vous êtes rendu bon, M. Henry. Juste. Vous avez de l'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. Et j'ai coaché quand écouté aussi. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Petite question. Toujours au niveau de l'aéroport, on dit qu'il va y avoir, dans un premier temps, un développement de 4 millions de pieds carrés. Est-ce exact? Allez à votre question. Vous avez le droit à 2 questions, pas des sous-questions. Allez-y, votre question. OK. Ma question est, le 4 millions de pieds carrés, est-ce qu'il inclut la piste d'atterrissage actuelle ou c'est le 4 millions qui est pris à l'arrière de la piste d'atterrissage? Pour répondre à votre question, il inclut le 2,2 millions de pieds carrés qui appartient à la Ville. Bon, excellent, merci beaucoup. Deuxième question. Deuxième question. Vous avez fait une annonce au niveau du Centre au Parc. C'est le nouveau nom. Il y a une affiche qui est sur le terrain de l'aéroport. Cette affiche-là est un peu petite. Il n'y a pas aucune indication de la ville de Mascouche. Il n'y a pas de référence au niveau d'adresse électronique, ni de numéro de téléphone. Il n'y a presque rien. Juste avant que ce panneau-là soit installé, il y avait un autre panneau qui indiquait Parc d'affaires, développement, WW, etc. Et ce panneau-là a disparu. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a juste le centre au parc. C'est tout petit, mais ça m'apparaît discordant avec l'ampleur du projet. Il me semble que avec tout ce qu'on veut faire là, depuis le temps qu'on attend après ça, il me semble qu'on devrait avoir une publicité, disons, pas équivalente à Albi, parce que c'est pas pareil, mais il me semble qu'on devrait avoir quelque chose de plus flamboyant, mettons. Disons ça comme ça. Bien, merci beaucoup. Je vais prendre ça pour un commentaire positif. Donc, dans ce sens-là, si vous nous dites de revoir notre pancarte, d'en mettre une plus grosse, ça veut dire que vous êtes entièrement d'accord avec le projet. Oui. De notre côté, ce que je peux vous dire cependant, c'est que si vous vous promenez sur la pancarte, et je veux pas je vous le dis, je peux me tromper, mais sur l'ensemble des affiches qui sont mises, on voit toujours le nom de Charles Thériault avec le numéro de téléphone du service. Je vous invite à le regarder, je vais le regarder moi-même, je ne veux pas mettre un au feu là-dessus. Okay. Cependant, vous avez le site internet centroparc.ca, donc c'est écrit ça sur l'affiche, et si vous allez voir sur le site Centroparc, je peux vous dire que ça doit fonctionner au nombre d'appels qu'on reçoit, au nombre d'appels que notre directeur du service du développement économique reçoit. Au nombre de personnes qui étaient présentes au dîner du maire. Je pense que c'est toutes des lancers qui démontrent une certaine volonté. Au nombre de gens qui veulent venir investir chez nous, au nombre de gens qui s'informent sur ce terrain-là. Moi, je peux vous dire que dans la vie, il y a des verres d'eau,
à moitié plein, à moitié vide. Moi, je peux vous dire que je le vois à moitié plein, puis je pense qu'il va se remplir de plus en plus parce que c'est l'attitude qu'on doit avoir comme société. Plus qu'on va parler positivement de chez nous, plus que les gens vont être d'accord de venir s'installer chez nous. Moi, c'est ma façon de voir les choses. J'espère, puis je suis content d'avoir un commentaire constructif. Continuons à travailler ensemble dans ce sens-là, mais je vais aller le regarder personnellement. Ouais. Quand je m'en vais au camping, je passe souvent par là. Ben ouais. Donc, je vais m'assurer de le regarder personnellement. Oui, excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui? Ronald Fortin, coach de la Mascouche de presse. Je suis très heureux de voir comment ça se déroule à la ville de Mascouche. J'avais fait beaucoup de changements. J'ai apporté des rénovations. C'est rendu que les assemblées ils sont doublées, puis ils sont télévisés, pas télévisés, mais sur Internet, puis tout ça. Je pense pas qu'il y ait ça ailleurs, puis je suis content d'avoir contribué à vous avoir mis là. Je regrette rien. Puis vous êtes aussi, votre campagne électorale, c'était comme la transparence, c'était votre point principal. J'ai une question à vous demander là-dessus. Vous êtes effectivement transparent, mais quand il se passe des choses comme on a entendu des résolutions qu'il y a la poursuite contre la ville par des policiers ou d'autres, des cadres, puis on n'a pas le droit de savoir pourquoi. Avez-vous un malaise avec ça? Ça rentre pas dans le cadre de la transparence, là. Mais vous savez, au-delà de toute la manière qu'on essaye d'être le plus possible transparent, il y a des normes, malheureusement, qui gouvernent. Vous savez, quand on a une entente, par exemple, de confidentialité avec des individus, je vous donne un exemple, un employé, lorsque c'est un cas d'employé, on ne peut pas rendre le cas public. Pourquoi? Parce que c'est un règlement, c'est la loi qui est ainsi faite. Dans notre loi, vous savez, le gouvernement nous donne un carré de sable, puis il faut rester dans le carré de sable sur certaines normes. Mais quand c'est pas, je vous donne un exemple, des séances de consultation, d'information comme on fait, il n'y a aucunement, on va en parler tantôt, on annonce une autre séance d'information. La loi n'oblige, mais pas du tout, d'avoir des séances d'information comme on le fait. Dans un souci de transparence et d'honnêteté avec la population, on essaie de faire le plus possible. Mais il y a des normes, cependant, qui sont interdites pour les municipalités. Et en ce sens-là, on va au maximum qu'on peut aller. Puis si on est capable d'améliorer, puis j'entends votre question aujourd'hui, on va le regarder comment on peut essayer de changer, mais je vous dis, ça, c'est assez difficile de changer ça. Parce que la loi ne nous le permet pas. Et c'est pas parce que je ne veux pas parce que le conseil ne veut pas parce que la greffière ne veut pas. Il y a la loi. Vous savez que la loi sur la protection des renseignements personnels, on ne peut pas divulguer certaines informations. C'est ainsi fait. Oui, OK. Cette loi-là, là, pour la protection personnelle, c'est sûrement pas pour la protection du public, là. C'est pour ceux qui ont des privilèges au-dessus des autres citoyens égaux. Êtes-vous à l'aise avec ces affaires-là? Je sais que je penserais pas que vous êtes d'accord. Vous me dites que vous n'avez pas le choix. Mais moi, la question... Je ne dirai jamais si je suis en accord ou pas avec une norme qui est demandée par le gouvernement. Il faut comprendre cependant qu'il y a des normes normatives, des normes de sécurité avec certains individus, certains employés qu'on ne peut pas rendre publics. Et c'est pas parce que tu acceptes de devenir un employé dans une municipalité qu'il faut que tout devienne sur la place publique. Une moment donné, je veux dire, moi, j'accepte d'être sur la place publique. Moi, j'accepte de me rendre public. Je le fais, puis je me présente. J'accepte, mais un employé dans une municipalité, il vient donner son temps, son effort, puis il est rémunéré pour ça. Je vous entends. Cependant, il y a certaines normes dans une ville qui se doit de rester privée, puis c'est un peu ce que la loi sur la protection des gens vient mettre de l'avant. Mais je vous entends cependant, puis je suis content de vous avoir entendu. Merci pour vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant derrière vous. Lionel Guérard, 2796, principal, Côte-Saint-Philippe. Moi, c'est pour les maisons isolées. Nous autres, à la Côte-Saint-Philippe, c'est pas des maisons isolées, c'est des maisons collées. Il y a 3 rues, puis on est 140 là-dedans. Le problème, c'est de se mettre en norme. C'est quasiment impossible de se mettre en norme. J'ai été à d'autres places, les autres sont fait un système de filtration d'eau sur place. Fait que ce serait pour essayer d'avoir quelque chose. Donc, si je comprends bien, ce que vous nous demandez, c'est d'avoir
Répétez votre question, s'il vous plaît. Je veux pas que vous emmenez nos égouts ici à Mascouche. C'est pour faire une salle de filtration d'égouts. Donc, d'avoir une fosse septique commune. Ouais, c'est ça. Dans le fond, la demande aujourd'hui que vous nous dites, c'est que dans plusieurs municipalités, c'est de l'avant. Prends votre question en note. On va premièrement regarder la faisabilité. Parce qu'avant de faire dépenser de l'argent à tout le monde, changer les tanks et tout ça, ce serait mieux de le faire tout de suite, me semble. J'entends votre question. On va pouvoir l'évaluer. Je vais pouvoir vous arriver avec une réponse plus à la prochaine séance où votre conseiller, M. Jolicoeur, pourra vous rappeler pour vous donner la réponse, à savoir ce qu'il en est. Ça va nous faire plaisir. Deuxième question, c'est de la bonne eau. C'est impossible d'avoir de l'eau. Ça, c'est toujours possible d'avoir de l'eau. Vous savez que quand on amène l'eau, comme tous les citoyens qui ont l'eau à la maison, c'est payé à 100% par les gens qui l'utilisent. Donc, vous savez que présentement, le tuyau arrête sur Saint-Henri. Si on l'amène jusqu'à chez vous, comme on l'avait fait dans le temps avec le lac Samson, que la ville, pas que nous, mais que la ville avait amené l'eau jusqu'au lac Samson, ça a été payé 100% par les contribuables. Donc, si vous voulez, encore une fois, je peux pas vous dire que ça va être fait la semaine prochaine, mais dire que si c'est quelque chose que votre coin de pays, vous seriez intéressé à évaluer, ça va nous faire plaisir, mais je vous le dis, préparez-vous à... C'est des OGP, c'est subventionné à 80% par le gouvernement. Il y a des subventions. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de subventions. Quand il y a des subventions, c'est qu'il y a un cas d'insalubrité au maximum. Comme le lac Samson, il y avait des preuves de coliformes à l'intérieur des eaux. Et, là, on est collé pas mal, les maisons. Si vous avez la démonstration, on l'a fait, par exemple, il y a un autre secteur de Mascouche qui nous mentionnait que c'était très, 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 très pollué. Puis quand on a fait les vérifications, ça ne l'était pas. Donc, il y a comme un certain niveau. Mais ce que vous nous dites, on a pris vos deux questions en note, puis ça va nous faire plaisir. Puis vous avez raison qu'il y a des subventions. Si on est capable d'aller en chercher dans un cas où ce que le gouvernement peut en donner parce que vous êtes dans des cas critiques, ça va nous faire plaisir d'appliquer. Sinon, comme on dit, c'est toujours payé à 100% par les contribuables du secteur, comme dans n'importe quel. Quand il y a un nouveau développement à Mascouche, les services sont payés à 100% par les gens qui y demeurent. Donc, si vous n'avez jamais eu l'eau chez vous avec l'ensemble de vos voisins, si un jour on décide d'amener l'eau, la ville peut décider à des pourcentages. Habituellement, je vous le dis, c'est 25%. Dire on accompagne, la ville est là, est présente pour accompagner jusqu'à 25% un règlement d'emprunt, mais le reste du 75% est payé entièrement par les contribuables du secteur. On l'a déjà fait des évaluations pour des secteurs dans Saint-Henri, Saint-Pierre. C'est assez élevé. Les gens disent on n'en veut pas. Donc, il y a un sondage, une consultation. Comme on a fait ici pour la rue Andrassy, pour le pays, l'asphalte, on est allé jusqu'en référendum. Les gens ont dit oui, on en veut. Mais ça faisait au moins 10-15 ans que cette problématique-là était en vie parce que les gens disaient toujours on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais, comme vous dites, les mœurs ont changé. Peut-être que dans votre secteur, ils vont dire on est intéressé. Ça ne nous dérange pas de l'évaluer, mais je vous dis qu'ils vont être évalués dans le mois prochain. Je ne suis pas menteur. Il y a beaucoup de travail sur le jeu. Mais est-ce que ça pourrait être possible de l'évaluer puis de vous arriver avec un estimé? Possiblement, on va regarder les échéanciers puis ça va nous faire plaisir de vous le divulguer. Merci. Dans 20 ans, ça va coûter encore bien plus cher. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça ne sera pas dans 20 ans. Ben, inquiétez-vous pas. OK, merci. Merci. Monsieur Quentin, il y avait un monsieur qui était debout avant vous. On va aller en ordre d'équité pour l'ensemble de nos citoyens. Bonjour. Oui. Patrick Bourgeois, 496 rue Andrassy, 528 Andrassy, 485 Andrassy. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec notre rue? Elle va être faite d'ici l'automne prochain. Ah. Oui. L'entretien. L'entretien. Le grader. OK. Écoutez, la rue est épouvantable. Vous n'avez pas passé le grader depuis le mois d'avril. Ça, c'est pas vrai, par exemple. Je m'excuse, j'ai eu un courriel de confirmation. J'ai été moi-même voir sur les lieux. Le grader a passé une fois au minimum. Au mois d'avril? Non, mais après le mois d'avril. Non, vous avez passé 2 fois le rabat-poussière. OK, je vous écoute. Donc, je vous dis que je l'ai vu de mes yeux, vu que le grader a passé, parce qu'il y en avait eu plusieurs plaintes. J'ai été voir moi-même. OK. Mais ce que vous me dites, peut-être, ça n'a pas été fait de façon exceptionnelle, mais oui, il a passé. Cependant, je viens juste de le dire, cette problématique-là va être réglée parce qu'on refait les rues. Je ne peux pas refaire, moi je comprends pas qu'on développait un développement sans avoir pensé à faire les rues auparavant. On règle cette problématique-là, ça va être fait d'ici le mois d'octobre prochain, donc il va y avoir des travaux qui vont être faits sur les 4 rues qui sont là. Ce que vous me demandez, c'est que d'ici là, vous aimeriez avoir un peu plus de grader pour... Moi, ce que je vous dis, c'est que la rue n'est pas entretenue. Okay. Comme citoyen, je trouve ça agaçant. Okay. Moi, je vous dis, comme maire, que des rues comme ça
sans asphalte, il n'y en aura plus jamais à Mascouche. Dis-moi le temps, je vais être là. Mais Je ne comprends pas qu'ils ont toléré dans le temps d'avoir des rues là. Maintenant que ça c'est dit, on va régler votre problématique. Pas parce qu'on ne voulait pas la régler. On a été jusqu'en référendum pour pouvoir faire vos Je rues. le sais. Et on les fait au mois d'octobre. Donc ça prend du courage. On l'a fait, puis on va le faire d'ici le mois d'octobre prochain. Cependant, ce que je suis en train de vous dire, là aujourd'hui, vous voulez me dire que vous aimeriez avoir plus souvent le grader chez vous pour mettre Que la rue votre soit note. entretenue. J'entends votre question. Et dès demain, on va s'assurer de passer le message aux travaux publics pour nous assurer qu'il y a un grader qui vienne plus souvent. OK. Je vais vous poser une autre question. Allez-y. Encore le même sujet. Il y a 2 semaines, le rabot poussière a passé, mais personne n'avait entretenu la rue. Pourquoi? Ben écoutez, peut-être qu'il y a eu des plaintes de poussière. Est-ce que c'est parfait? Le meilleur moment, ça va être quand tout va être fait, monsieur. On fait... Non, écoutez, depuis 2 ans, c'est épouvantable l'entretien. Je m'excuse, là, la vérité, elle est là. Les citoyens le disent. Je suis d'accord, les citoyens aussi sont heureux qu'on fasse ces rues-là. Oui, il y en a que oui, il y en a que non. Ben moi, je peux vous dire qu'en grande majorité, 75% des gens qui sont venus se manifester dans un référendum ont dit oui. Donc, je peux vous dire que oui, ça va être fait. Oui, on va essayer de l'améliorer d'ici le mois d'octobre que ça va être fait. Cependant, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de rue là. On a atteint, on va l'atteindre, on va les faire, les rues là. Est-ce que c'est parfait d'ici là? Non, mais de l'autre côté, vous allez comprendre cependant qu'en sachant qu'on va refaire des rues là, qu'on essaye de mettre l'entretien un peu ailleurs pour nous Je dis assurer. pas qu'on est seul. Non, mais je veux dire, la ville, c'est 46 854 citoyens. On essaie, mais en sachant que dans ces 4 rues-là, on va refaire les rues d'ici octobre. Je suis d'accord, cependant, si vous avez des nids de poules puis que ça n'a pas d'allure, on va y aller, puis je vais envoyer quelqu'un dès demain, on va aller vérifier ça. Le message est passé à la direction générale. Je m'excuse de mon ton un peu élevé parce que vous êtes venu me chercher, parce que je suis content de faire ces rues-là. On va s'assurer demain de vous donner le service que vous avez droit. Merci. Merci. Bonne Mais soirée. si c'est pas fait, monsieur, d'ici vendredi, appelez au cabinet du maire, s'il vous plaît. 474-4133. Merci. Vous laissez prendre votre gorgée. Merci. Je vais être aimable aujourd'hui. Allez-y. C'est ma nature. Ah, c'est bien. C'est ça, les chandails rouges, les chandails du cœur. Allez-y. Voilà. Il y a eu le dîner du maire. Ça a été un événement très couru. Maintenant, vous avez fait une annonce, vous avez fait plusieurs annonces, donc le centre au parc. Est-ce que vous avez fait d'autres annonces qu'on pourrait connaître, qu'on pourrait être informé? Parce évidemment, on n'était pas là. Écoutez, vite de même, je pense que tout ce qui a été annoncé, on l'avait déjà annoncé. Il n'y a rien de nouveau à part le centre au parc. À part le centre au parc? Là, les membres du conseil, vous étiez étiez présents. Je pense pas que non, il n'y a pas eu d'autres annonces. Le centre au parc, c'était l'annonce qui était attendue. On a annoncé l'appel d'offres officiel qui est lancé dans les prochains jours, qui est lancé, donc il est sur le SCAO, les médias sont là. OK. L'appel d'offres est sur le site SCAO, donc c'est de façon publique. On a toujours dit que ce terrain-là, qui vaut plusieurs millions de dollars, va être vendu de façon publique. Oui. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on maintient le cap. Je pense que quand on parle de transparence, vous avez le meilleur exemple que la transparence, on fait ce qu'on dit, on l'agit de cette façon. Excellent. Deuxième petite question. Est-ce qu'il y a des développements avec le centre communautaire SLM? Le 7 juillet dernier, la Ville a envoyé une lettre demandant qu'on a révoqué le permis, tel qu'il avait été mentionné. OK. C'est parti. Oui. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Non? Vous avez une dernière question? Oui, il y a quelqu'un, maintenant? monsieur, si Il y a vous permettez. quelqu'un? OK. M. Madeleine, 545 Dorset. Bonjour, M. Madeleine, ça va bien? Oui, non. Il y avait une histoire dans le journal concernant une agression au parc Grand Coteau. Qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté. Puis est-ce qu'il y a un problème avec... parce que j'ai pas bien Là, vous compris. avez le droit à 2 questions. Là. Vous m'avez demandé votre première. Je vous ai répondu qu'il a été arrêté. Vous l'avez sûrement vu, vous l'avez vu dans le journal. Dans le même journal, on stipulait qu'il avait été arrêté. C'est un monsieur de Saint-Lin, pas un monsieur de Mascouche, pas quelqu'un de la ville. Avez-vous une deuxième question? Mais l'histoire, est-ce qu'il y a un problème Ben, je viens concernant de vous répondre que c'est un concernant homme. la sécurité des gens, des femmes et tout ça, ou... L'homme a été arrêté. J'ai monsieur. pas demandé s'il était arrêté ou pas. Ben, vous m'avez J'ai demandé demandé le dossier. concernant l'agression. Mais l'homme a été J'ai arrêté. pas demandé si l'homme était arrêté ou pas. Ben, c'est quoi vous me demandez? Je peux pas aller dans votre tête. Est-ce qu'il y a un vous me demander. problème? Non. L'agression qui est arrivée au parc, il n'y a pas de problème avec ça. Ben écoutez, c'est un cas isolé. Est-ce que vous n'avez entendu souvent parler C'est quoi? C'est un cas isolé, c'est pas Un arrivé. cas isolé. Il n'y a pas de problème.
C'est un cas isolé, puis... Ben, c'est un homme de Saint-Lin qui... Non, j'ai pas demandé un homme, une femme, un chien. Il n'y a pas de problème? Si vous me demandez... Il n'y a pas de problème. Écoutez, on a 4 policiers. L'année passée, on avait 2 policiers à vélo. On est rendu à 4 policiers à vélo pour garder, pour avoir de la sécurité. Écoutez, on peut pas commencer à... C'est un homme de Saint-Lin qui décide de venir. J'ai pas demandé... Ben, je vous réponds ça pareil. Avez-vous une autre question? Parce qu'il n'y a personne qui va toucher à ma femme ou à ma fille. OK? Mascouche est en sécurité. Soyez-en rassurés. Concernant les arbres, ça a l'air qu'il y a des maladies qui sont transmises par les arbres. Il y a plein d'arbres Est-ce qu'il y a un problème? Non, allez-y, je vous écoute. Pouvez-vous poser votre question? Non, mais Posez votre question, s'il vous plaît. Moi, je pensais que... Non, allez-y, posez votre question. Je pensais qu'il y aurait... Posez votre question. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec les arbres qui sont malades, qui peuvent transmettre des maladies aux autres arbres. Il y a une maladie au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal qui s'appelle la grille du frein. Non, sur le boulevard où il y a le shopping, le centre d'achat, le Rona, l'Espérance. Rona, oui. OK. Il y a 3, 4, 5 arbres qui sont morts. Est-ce que c'est des freins? C'est un lozol. Allez-y, monsieur le directeur. Puis qu'est-ce qui va se passer avec On est au courant pleinement. On est déjà en contact avec ces gens-là pour leur demander effectivement de faire des traitements. On suit le dossier de près. C'est le nodule noir, en fait, que vous faites référence, probablement, oui. Qui est un autre type de maladie. On suit le dossier déjà. Mais qu'est-ce qui se passe avec le... En fait, on a demandé effectivement de faire des traitements ou de l'abattage préventif dans certains cas. Nous aussi, sur les propriétés municipales, on fait ces traitements-là. Mais ces arbres qui sont morts, ils vont laisser les maladies et tout ça va rester? Ce que M. Champagne est en train de dire, c'est qu'il y a des expertises qui sont en train... Il y a des gens experts au niveau des arbres qui sont en train de les évaluer, de les regarder avant de les couper pour être certain elle est où la maladie. Vous savez, quand la grille du frein est arrivée ici au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est arrivé dans une ville, deuxième ville, troisième ville. Puis là, avec la communauté métropolitaine, ils ont dit, regarde, on a une problématique avec les freins. C'est un peu peut-être la même chose qui s'en vient présentement avec une autre sorte de maladie. On est en train de faire des expertises avec les arbres que vous nous parlez. La journée que les arbres, qu'on va avoir l'expertise, sont morts, on va les couper, on va les remplacer, bien sûr, comme on a planté. Ces arbres vont être coupés? Je suis pas en train de dire qu'ils vont être coupés, je suis en train de dire qu'ils vont être analysés. Et si les arbres, au bout de la ligne, il faut les couper, oui, on va les couper pour les remplacer. OK. Merci. Petite question d'information, M. le maire. Allez-y, ça va être la dernière question d'ailleurs. Ouais. Ah, il y a un monsieur qui se lève avant les 5 minutes. On va être de bonne foi. On va laisser deux intervenants. OK. Pourriez-vous me dire quelles sont les limites du noyau villageois? Le noyau villageois? Oui. Parce que souvent, on en parle, j'entends parler, on en parle entre nous, mais on a de la difficulté à délimiter. On va revenir exactement avec la réponse parce que vous savez qu'il y a un comité au niveau du noyau villageois qui a été créé. Puis pour nous assurer de vous donner le bon emplacement exact, d'un, et de deux, est-ce qu'il a été déjà déterminé, parce qu'on le sait que le chemin Sainte-Marie en fait partie, est-ce qu'il y a d'autres rues au pourtour qui vont pouvoir en faire partie? D'après moi, même à la prochaine séance, je ne serai pas apte à vous donner la réponse. Cependant, si je suis apte, ça va me faire plaisir de vous la donner. OK, on la retient. Maintenant, dans ce noyau-là, est-ce qu'il existe des contraintes reliées à la rénovation, actuellement, au moment où on se parle? Si oui, quelles sont ces contraintes? Bien, c'est clair que quand vous êtes dans un noyau villageois, vous avez des contraintes qui sont mises de l'avant. Et est-ce que vous étiez présent à la messe le 24 décembre? Donc, malheureusement, je n'ai pas assisté. Donc, c'est un peu c'est à ce moment-là qu'on a annoncé avec les élus qui étaient présents qu'on mettait de l'avant un fonds pour le patrimoine. Donc, de vous dire exactement le montant qu'on va être là pour accompagner des citoyens qui vont faire des rénovations, parce qu'on le sait, par exemple, dans le noyau villageois, il y a des toits de tôle qui sont là présentement qu'il faut garder. Donc, si on veut garder un noyau villageois, des fenêtres, un peu comme nous, l'hôtel de ville ici. Donc, l'objectif avec ces subventions-là, c'est d'accompagner les gens, parce que la ville demande d'avoir, au lieu d'avoir des toits de bardeaux qui coûtent beaucoup moins cher, on les oblige à avoir des toits de tôle. Mais l'objectif du fonds qu'on a mis de l'avant va être justement d'accompagner ces citoyens-là dans la restructuration de leur bâtiment pour garder l'image de vieux bâtiments, mais si on leur demande, c'est sûr que ça coûte plus cher. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner. Puis l'annonce qui a été faite, c'est que le premier montant qui va être donné va aller, bien sûr, au patrimoine, le patrimoine bâti
sur notre territoire qui se trouve d'être le bâtiment de l'église de Mascouche, qui est un des plus vieux bâtiments de l'église. Est-ce que les gens sont avisés qu'il va y avoir des contraintes? Ou est-ce que les gens l'apprennent au fur et à mesure qu'ils demandent des permis, c'est là qu'ils l'apprennent? Exact. Mais ils ne sont pas avisés d'avance. Ça fait longtemps que c'est comme ça, par exemple. C'est comme... Ça fait quelques années, 10-15 ans que c'est comme ça. Là. Quand ils venaient nous voir dans le noyau villageois, c'était comme ça. Donc, il y a un toit de tôle, il faut que ça reste en tôle. OK. Excellent. Merci. Merci, M. Quentin. Des bonnes questions ce soir. Merci de votre contribution. Oui, M. le maire, je reviens avec une question sur l'aéroport. Et mon but est de comprendre où se situe la responsabilité financière de la ville là-dedans. Alors, j'ai déjà dit que j'ai eu accès à l'information il y a 4 ans ou 5 ans, je l'admets, là. Et le chiffre à ce moment-là qui était recueilli de l'aéroport en taxes était 76 000 $. Mais il y a 8 ou 9 propriétaires fonciers qui en payent la moitié. Donc, les compagnies payaient à peu près 38 000. Alors, vous m'avez déjà dit qu'entre 1998 et 2003, la Ville a aidé la CAM à l'ordre de 393 000 $. Vous me l'avez dit ici au Conseil. Attendez un petit peu, là. Oui, vous m'avez dit que... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit en 10 choses? Allez-y. Donc, la Ville a participé à aider la CAM et jusqu'à 393 000 entre 1998 et 2003. Vous regarderez dans les notes. Écoutez, là, vous allez le voir. Je me souviens pas d'avoir dit ça expressément, mais allez-y, votre question. Je vais le retracer, je vais vous ça va me faire plaisir, je vais le retracer. Si on collecte, moi, je vais me baser sur 40 000 par année. Depuis 2003 à 2013, ça fait 400 000. Ça veut dire qu'on n'a pas fait une maudite scène avec l'aéroport. Ou à peu près. Là. Il y avait le terrain gratuit, puis voilà. Alors, moi, je me demande comment vous en êtes venu à établir de 3 millions jusqu'à concurrence de 3 millions. Je comprends ça contre des factures, là. Dans ce dossier-là, vis-à-vis les gens, la CAM... Je vais vous répondre pour une Xème fois, parce que ça me semble que je vous ai répondu souvent, mais il y a des nouveaux citoyens dans la salle, je suis content de pouvoir répondre. Vous savez que quand on a signé le protocole d'entente avec la corporation de l'aéroport, premièrement, il y avait un aéroport dans les années 70. Il y a un ministre qui a donné l'autorisation d'avoir un aéroport, de donner un terrain à la ville de Mascouche pour $1 pour en faire un lieu public, pour en faire un aéroport. La ville, dans ces années-là, a dit « Parfait, on ouvre un aéroport ». Il y a eu des gens d'affaires, il y a eu des pilotes privés qui sont venus s'installer ici à Mascouche. Le terrain qui appartient à la ville de Mascouche, année après année, a pris de la valeur. Et maintenant, on est assis sur un terrain qui vaut plusieurs millions de dollars à la ville de Mascouche. Ça nous appartient. Le calcul que le Conseil a fait, qu'on est allé demander l'aval du ministère des Affaires municipales avant de dire oui ou non si on a le droit de faire ça, c'est de dire, demain matin, l'aéroport de Mascouche ferme. Nous, pour fermer l'aéroport, on a dit on leur doit un montant d'argent, ces gens-là, pour se relocaliser. C'était juste un gros bon sens. Et c'est pas pour rien qu'ils ont accepté de signer la fermeture d'un aéroport. C'est que nous, de bonne foi, on a dit on ferme l'aéroport, il n'y aura pas de chicane avec les pilotes. On va dire ce qui va arriver, c'est que si le gouvernement du Québec, parce qu'on est une instance du gouvernement du Québec, si le gouvernement nous dit oui, vous avez le droit, donc nous, on vend le terrain. Là, je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas vrais. Je vais vous donner une idée. On vend le terrain 100 millions. Puis il faut leur donner 3 millions pour les pilotes. Bien, ça veut dire que la ville s'enrichit de 97 millions dans ses poches. Je ne veux pas vous dire le chiffre exact. Pourquoi? Parce que je veux pas... On est en vente de terrain présentement. Mais tout ça pour vous dire que la ville, en vendant ce terrain-là, va faire des millions de dollars pour se départir d'un investissement. Maintenant que le gouvernement du Québec n'a pas voulu appeler le projet de loi, ça leur appartient. Nous, on a été de bonne foi là-dedans. On a voulu fermer l'aéroport pour faire un pôle industriel. Je vois le petit Émile, tantôt, qui a passé la journée, vous avez dit, il y a de la force, ce jeune-là, puis c'est la relève de demain. Mais si, comme maire, je suis capable de développer de l'emploi de qualité, puis de garder ces petits Émiles-là, quand ils vont avoir 18 ans, qui vont travailler, au lieu d'aller se taper 2 heures, 3 heures de trafic à tous les jours, de faire un développement d'affaires sur ce terrain-là, puis créer des milliers de jobs de qualité, ben moi, je vais pouvoir me dire, comme maire, je suis fier de ce qu'on a fait, puis je suis fier de ce qu'on va avoir fait pour la collectivité. Mais un coup que ça s'est dit, c'est de cette façon-là que cette entente-là a été signée avec la corporation.
Je le répète pour les gens qui sont là, le projet de loi n'a jamais été appelé. Donc, présentement, on n'a pas le droit de leur donner ces 3 millions de dollars-là. Avez-vous une deuxième question? Votre dernière question. Votre réponse. Vous êtes satisfait? Mon Dieu, hey! Alors, Ça va bien ce soir? Donc, vous permettrez, tantôt, j'avais mentionné qu'on a le petit Émile qui est ici, qui a joué le rôle, donc on va faire un jeu. Pendant une question, Émile, tu vas venir t'asseoir à ma place, moi je vais aller te poser une question. Viens-t'en. Hein? Il ne savait pas en plus. Hey, hein? Ouais, mais il est allumé déjà. C'est parce que c'est allumé, c'est vert. OK. Oui, c'est correct. Donc, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Guillaume Tremblay, 566 Pompadour, à Mascouche. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi que vous avez décidé d'habiter Mascouche. Qu'est-ce que vous aimez de Mascouche? Moi, j'aime les parcs. C'est sûr que c'est un beau d'attrait, les parcs. Il y a le manoir qui s'en vient. Il y a une piscine qui s'en vient. Il y a beaucoup de parcs. Il y a un beau quartier résidentiel. Excellent. Et est-ce que, ma deuxième question, est-ce que plus tard, vous allez vouloir, bien sûr, élever votre famille ici à Mascouche? Bien sûr. Merci. Merci de vos deux questions. Oh, elle était bonne, celle-là. Donc, merci, Émile. Puis, tu as passé une belle journée. Merci de ta participation aujourd'hui. Si tes parents sont là puis tu veux quitter, tu peux quitter. Si tu veux rester toute la séance, on va être obligé de rester aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, 3.1. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Et 3.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Maintenant, on s'en va au point 4 qui touche la direction générale. 4.1, avis de modification relatif au contrat MS 2014-1785. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 4 082,49 $, toutes taxes comprises, au contrat adjugé à l'entreprise des excavations Roxol Limitée en vertu de la résolution 140324-3 pour la réfection des rues Mathieu, Quentin et Angers, de la rue Chauvette entre la rue Mathieu et Bérard et de la rue Sancerre conformément au décompte numéro 6, jointe à la présente résolution. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, quand un contrat ferme, bien sûr, ici, on a eu 13 000 $ en moins pour des quantités. Donc, on a utilisé moins de quantités pour au niveau des rues. Cependant, on a utilisé 17 000 $ de plus en mission de directive de changement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, vous faites 17 moins 13, vous arrivez à 4 000 $ environ. Donc, c'est de là le 4 000 $ de plus sur un contrat de près de 900 000 $. 4.2. Autorisation donnée au service de la direction générale de négocier l'achat d'immeubles sur le territoire de la ville. Il est proposé de mandater le service de la direction générale de la ville de façon générale à négocier pour et au nom de la ville l'achat ou la vente d'immeubles sur son territoire, tout acte, contrat ou modalité devant être fait conditionnellement à l'approbation du conseil et de sa seule discrétion. Proposé Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'il va y avoir un achat ou une vente, bien sûr, ça va passer ici même de façon publique par résolution de conseil. Donc, l'ensemble de la population va en entendre parler. 4.3, contrat MAS 2016-1971 relatif aux travaux d'implantation d'un système d'éclairage. Une nouvelle qui est attendue sur le boulevard Mascouche. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-1971 relatif à l'implantation d'un système d'éclairage sur le boulevard Mascouche au plus bas soumissionnaire conforme Installum Inc.
pour le montant de 449 637,33 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 30 juin 2016 et des documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé par une firme externe qui a été faite était de 508 879,35. La plus basse était de 449 137 et la plus haute soumission 681 800. Il y a eu 7 soumissionnaires. Si vous reculez de 10 ans, il y a eu la construction d'une école secondaire qui s'appelait l'école du Coteau à Mascouche. Vous avez un boulevard Mascouche. Tantôt, on parlait de sécurité pour notre monde. Vous avez la preuve que la sécurité est importante pour le conseil. Donc, de l'école Le Coteau jusqu'à l'avenue Chateaubriand, le soir, lorsque l'école termine l'hiver, il fait noir, donc cette rue-là n'était pas éclairée. Donc, il y a des jeunes filles qui marchaient dans la piste cyclable avec du bois là, aux alentours, ce qu'on a fait à la demande de citoyens dans le secteur à Mme Mailloux. Donc, on va éclairer du boulevard Mascouche jusqu'à le chemin Chateaubriand. Il va y avoir une vingtaine de lampadaires de mémoire qui vont être installés. Il va y avoir un poteau aussi qui va éclairer directement la piste cyclable, donc pour mettre notre monde un peu plus en sécurité. Et on ne peut pas concevoir qu'on a bâti une école dans ces années-là sans mettre de lumière. Ça vous démontre un peu l'état dans lequel des fois on peut se retrouver. 4.4, donc félicitations, vous appellerez votre citoyen pour lui dire, je pense qu'il va être très heureux. 4.4, contrat MS 2016-972. D'ailleurs, c'est investi pour les gens qui demeurent Mascouche en haut. C'est un investissement qui est fait complètement Mascouche en haut, 450 000 4.4, contrat MS 2016-972 relatif aux travaux de réfection de pavage. M. Monahan va walk out sur les rues Station, Maple, Sunnyside et le chemin Pincourt. Encore Mascouche en haut. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2016-972 relatif à la réfection de pavage sur les rues Station, Maple, Sunnyside et le chemin Pincourt au plus bas soumissionnaire conforme Masquimo Construction pour le montant de 974 945 et 46 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de cette soumission du 4 juillet et des appels de documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Dan Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit que la compétition est féroce, il y a eu 7 soumissionnaires. La firme, une firme externe avait fait un estimé à 1 390 000 $. Le montant donné de la soumission, 974 945 $ et la plus haute soumission, 1 142 230 $. Donc, on est 30 % en deçà de l'estimé. Il n'y a pas beaucoup de jobs ces temps-ci. C'est à l'avantage de l'ensemble des contribuables de Mascouche. Et je le tiens à dire que l'ensemble de ces travaux-là, ça en va une grande partie dans le secteur numéro 6 et Mascouche en haut sur le chemin Pincourt. Donc, je pense que c'est des routes qui ont besoin d'amour et je pense que c'est l'orientation qui a été donnée de mettre un peu plus d'amour dans les quartiers un peu plus laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Et c'est ce qu'on va faire. Petit à petit, on le fait. 4.5. Modification de la résolution 16-06-13-11 de nomination à un comité de travail de la Régie d'aqueduc intermunicipal. Il est proposé de modifier la résolution 16-06-13-11 de la façon suivante afin de désigner les substituts sur le comité du plan directeur d'aqueduc, de nommer M. Sylvain Chevrier, directeur général pour agir à titre de substitut à Mme Isabella Cellini, directrice générale adjointe, de nommer M. Stéphane Enfield pour agir à titre de substitut de M. Eugène Jolicoeur. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, on avait nommé la dernière fois les 2 responsables, M. Jolicoeur, Mme Cellini. Mais s'ils ne peuvent pas y aller, on a nommé, bien sûr, 2 substituts. 4.6, modification au protocole des conditions de travail des cadres. Il est proposé d'approuver les modifications apportées à la politique de travail des employés cadres et adopter la version révisée jointe en annexe qui prend effet à compter du 11 juillet 2016. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, depuis 2007, que la politique des cadres n'avait pas été renouvelée au niveau de notre ville. Aujourd'hui, on annonce le renouvellement de ce qui s'appelle normatif au niveau des cadres. Donc, M. Chevrier, vous remercierez la patience de vos cadres, de 1, de 2, remercier les gens qui ont travaillé sur ce comité-là. Mme Dufolco du cabinet du maire a siégé. Je vous remercie, Mme Dufolco, de m'avoir représenté sur ce comité-là. Mme Forêt aussi, M. Michaud, qui ont travaillé. Mme Mailloux aussi, vous étiez là au début. Donc, merci beaucoup. Pour le prochain point, je demanderai à M. Monahan, parce qu'on touche un point qui touche personnellement mon frère. Donc, malgré que la loi ne m'oblige pas de me retirer, je vais me retirer de façon transparente, parce que M. l'a dit tantôt, c'est important d'avoir de la transparence. Donc, la parole est à vous, M. Monahan. Moi, je vais aller à la salle de bain pendant ce temps-là. Madame la greffière,
Alors, adoption du règlement numéro 1089-12, modifiant le règlement numéro 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les limites des territoires assujettis à un PIA. Considérant qu'une copie du règlement 1089-12 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, considérant que des copies de règlement ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que l'assistante gratifière mentionne l'objet de ce règlement et sa portée, alors il est proposé d'adopter le règlement numéro 1089-12, modifiant le règlement numéro 1089 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les limites des territoires assujettis à un PIA. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Et adopté à unanimité. Prochain point, l'avis de motion. Ah, une présentation? Ouais. OK. Excusez-moi, M. Champagne. Merci, M. Monan. Donc, rapidement, juste pour l'expliquer, en fait, le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale, c'est un règlement qui vient établir certains critères architecturaux dans les différents secteurs de la ville. Donc, de façon très rapide, on est dans le territoire numéro 2. Il y a en fait 10 types de territoires où il y a différents critères pour la ville de Mascouche au niveau de ce plan d'implantation et intégration architecturale. Dans le secteur en question, c'est des critères qui avaient été mis en place pour avoir des constructions de type un petit peu manoir champêtre dans le secteur de la place de l'Albatros. Par contre, il y a 2 terrains, en fait, qui donnent sur le chemin des Anglais. C'est les 2 terrains qui sont illustrés en jaune sur l'image qu'on voit, qui, eux, n'auraient pas dû être inclus, en fait, au niveau des critères d'évaluation à l'intérieur de ce projet-là. C'est 2 terrains où est-ce que les façades donnent directement sur le chemin des Anglais et non pas sur la place d'Albatros. Donc, il y a eu une demande pour un projet, en fait, qui comporte une signature visuelle un petit peu plus contemporaine. Il y a eu une évaluation au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme a considéré que ces terrains-là ne devraient pas être assujettis à ces critères-là, étant donné que les façades sont sur chemin des Anglais et qu'il y a déjà ce type de construction-là sur différents secteurs dans le chemin des Anglais. Donc, la modification vise simplement à venir exclure l'application du PIA sur ces 2 terrains-là, et c'est ce qui a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. En termes d'échéancier, il y a eu une consultation publique en date du 29 juin 2016, et on arrive à l'étape finale de l'adoption. Donc, on vise une entrée en vigueur si on reçoit l'attestation de conformité de la part de la MRC, en date du 16 août 2016. Ça a été voté. Donc, merci beaucoup. Lors de la séance de consultation, il y a eu 3 citoyens présents. Donc, M. Quentin était présent d'ailleurs, je le salue. Il y avait M. de Chantigny et M. Tremblay, que je salue aussi. 5.2, M. Enfield, vous donnez l'avis de motion, s'il vous plaît. Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 506-C, modifiant le règlement 506 concernant la paix et le bon ordre dans le territoire de la ville. Merci beaucoup. Donc, pour les citoyens qui sont là, quand on donne un avis de motion, c'est que ça donne une orientation qui est donnée par le Conseil de ville. Vous allez bien sûr en entendre parler dans les prochaines séances du Conseil. Donc, c'est une modification qu'on veut faire pour la paix et le bon ordre. On ne rentrera pas aujourd'hui dans les détails. Au moment opportun, bien sûr, vous allez en entendre parler. Donc, d'entendre parler à profondeur. D'ailleurs, comme M. Enfield le mentionne, c'est un travail qui a été fait à l'interne par le comité consultatif sur la sécurité publique. Et l'éthique, d'ailleurs, parce que ça touche l'ensemble des employés. 5.3, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis, s'il vous plaît? Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de règlement numéro 1142-3, modifiant le règlement numéro 1142-2 concernant la population animale. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, dans toute la panoplie des événements qu'on a entendu parler avec les races de chiens, donc l'avis de motion est donné aujourd'hui. Et vous avez vu, plusieurs villes ont pris position très rapidement. Puis vous avez vu ce qui s'est passé après, mais ils sont revenus sur leur décision, sur leur prise de décision. Mascouche, de façon responsable, on a pris notre temps. On va même annoncer le 29 août, on va vous annoncer exactement la date exacte. On s'en va en séance d'information avec la population. On va aller donner notre information de 1 sur la problématique des animaux sur notre territoire avec les chiens, que vous avez sûrement entendu parler de 1, et de 2, d'aller en consultation aussi sur le sentier canin. Donc, vous savez qu'on avait dit un sentier canin qu'on le mettrait pour 2 ans. Là, on va l'entendre la population sur qu'est-ce qu'ils ont aimé sur les sentiers canins, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, pour justement aller chercher l'aval. Donc, ça va être une soirée d'information
population animale qu'on va appeler. Et au mois de septembre, suite à cette séance d'information-là, on va bien sûr voter le nouveau règlement et aussi on va donner les informations qui vont ressortir au niveau du sentier canin. Pourquoi pas le faire pendant l'été? La séance d'information, vous allez comprendre que la population sont d'un barbecue et d'un terrain de camping, donc on veut prendre le temps de laisser les gens de profiter de l'été pour qu'en septembre, on va aller consulter, on va aller prendre l'information, on va aller donner l'information à la population, on va pouvoir bien sûr donner leur opinion sur la chose. D'autres villes n'ont pas fait ça. Nous, on veut aller chercher l'information. On va le faire en collaboration avec le Berger Blanc et bien sûr le service de la sécurité publique. Puis, ça vient aussi d'ailleurs d'une recommandation du comité consultatif sur la sécurité publique. 5.4, contrat MS 2016-942 relatif à des services professionnels pour la préparation d'un plan de développement, phasage, design urbain et mise en œuvre pour le pôle multifonctionnel TOD, secteur de la gare. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2016-942 relatif à des services professionnels pour la préparation d'un plan de développement, phasage, design urbain et mise en œuvre du pôle multifonctionnel TOD, secteur de la gare, pour un montant de 74 158,88, toutes taxes incluses à Ecom Consultant Inc., selon les conditions de sa soumission du 23 juin 2016 et du devis. Proposé Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la ville était de 100 000 $. Le plus haut soumissionnaire était de 144 868 $. Le plus bas, 74 158. Il y a eu 7 soumissions reçues. Et ça, c'est important à dire que c'est un financement que nous avons reçu de la part de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM. On a reçu une subvention de 100 000 $. Ça nous coûte un petit peu moins cher. Monsieur Champagne, est-ce que la différence, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres études pour le TOD? Non, malheureusement, c'était jusqu'à concurrence de 100 000 $. Merci beaucoup, j'ai compris. On ne peut pas écrire une autre étude pour avoir notre financement. C'est le fun. Merci. Donc, ça a été voté, ça? Voté, accepté à l'unanimité. 5.5, contrat MS 2016-965 relatif à des services professionnels. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2016-965 relatif à des services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour des travaux d'infrastructure municipale pour l'année 2016 au groupe ABS pour un montant de 123 854,52, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 16 juin 2016 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Il y en a 2 qui étaient non conformes. L'estimé de la ville était de 140 000 $. Nous avons payé 123 854 et le plus haut allait à 153 363. Donc, vous voyez toujours, les estimés sont toujours entre... On a toujours des bons prix. Donc, ça, c'est pour surveiller l'ensemble des travaux qui vont avoir lieu cet été sur les routes de Mascouche. 5.6, contrat MS 2016-967 relatif à des services professionnels d'ingénieurs. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2016-967 relatif à des services professionnels d'ingénieurs pour la mise à jour du plan d'intervention de renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées à Aquatech Data Inc. pour le montant de 197 363 et 80 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 16 juin 2016 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a eu un seul soumissionnaire. L'estimé de la ville était de 210 000, donc on a payé 197 000, un peu en bas de sa soumission. De son estimé, pardonnez-moi. 5.7, projet de loi sur la transparence en matière de l'OBS. Attendu que la loi numéro 56 sur la transparence en matière de l'OBS, attendu que le projet de loi vise à assujettir les associations et organismes à but non lucratif de la loi, considérant les retombées positives à des organismes à but non lucratif en matière de développement socio-économique et communautaire sur le territoire de la ville de Mascouche, considérant que les nouvelles obligations qui sont contenues au projet de loi 56 risquent d'entraver de façon substantielle les relations entre la ville de Mascouche et les organismes à but non lucratif œuvrant sur son territoire et de mettre en péril l'accomplissement de leur mission, considérant qu'il existe quelques 60 000 organismes à but non lucratif de toutes sortes à travers le Québec, considérant que dans le cadre de l'étude sur l'assujettissement des organismes à but non lucratif au projet de loi 56 mené par le commissaire au lobbyisme du Québec, environ 60 organisations à but non lucratif ont été entendues et près d'une centaine de documents ont été déposés, considérant que les organismes à but non lucratif ont signifié leur opposition au projet de loi 56, notamment parce que ce dernier a pour effet d'alourdir considérablement la tâche des bénévoles aux bénévoles, c'est important de le dire, en imposant aux organisations à but non lucratif, par exemple, à inscrire au registre de l'OBS toute personne qui contacte un élu ou fait appel à un fonctionnaire de vive voix ou par écrit pour diverses demandes,
à consigner par écrit chacune des représentants faites, à produire trimestriellement, un bilan des activités de lobbyisme, considérant que les organismes à but non lucratif sont soutenus et dirigés par des bénévoles et que le fonds recueilli doivent servir à la communauté et non être détournés vers une tâche administrative sans aucune valeur ajoutée, considérant que les relations d'entraide entre les organismes sans but lucratif et les villes doivent demeurer flexibles et agiles, considérant que la Ville de Mascouche désire signifier son opposition à l'assujettissement des organismes sans but lucratif à la loi sur la transparence en matière de lobbyisme, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Mascouche dénonce et s'oppose à l'assujettissement, ils mettent bien non souvent ce mot-là, et des organismes à but non lucratif de la loi 56 sur la loi sur la transparence en matière de lobbyisme, que soit transmise copie de la présente résolution au commissaire, aux lobbyistes, au ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques, au député de Masson Mathieu Lemay, à l'UMQ ainsi qu'aux membres de la CMM. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense qu'elle parle d'elle-même. Présentement, la loi mise par le commissaire au lobbyisme veut obliger l'ensemble des organismes communautaires reconnus, que ce soit même les associations de soccer, les associations de bénévoles ici, donc ils seront obligés de se mettre sur le lobbyisme pour venir voir les municipalités. Écoutez, on va tous perdre nos bénévoles, là. Ça n'a aucun sens d'obliger certains organismes. On peut comprendre qu'on veut s'assurer que les entreprises privées soient sur... Les autres sont dans les objectifs de faire du... Je donne un exemple, là, quelqu'un qui était dans les comités de cadets dans la salle aujourd'hui, mais vous seriez obligé de vous inscrire au comité. Ça n'a aucun sens de demander ça aux organismes du milieu. Je suis le magicien. Donc, merci. 5.8. Rapport d'échéance demandé par l'évaluateur municipal. Il est demandé de reporter au 1er novembre 2016 l'échéance du 1er septembre 2016 pour répondre à la demande de révision telle que prévue au deuxième alinéa de l'article 138.3 de la loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles mentionnés au rapport, d'aviser le tribunal du 7 juin, 2016, d'aviser le tribunal et les personnes concernées du rapport de cet échéancier. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est des entreprises qui sont siégées sur la montée maçon sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, ils nous demandent qu'on est en négociation concernant la valeur municipale. Donc, on est en négociation avec ces gens-là. Il fallait que ça soit terminé pour le 1er, selon la loi, le 1er septembre. On demande d'aller jusqu'au 1er novembre. Donc, parce qu'on arrive à une entente au lieu d'aller terminer ça en cours. 5.9. Nomination du directeur général et de la directrice générale adjointe au poste de greffier de la Ville. Il est proposé de nommer Monsieur le directeur général, Sylvain Chevrier, la directrice générale adjointe, Isabelle Cellini, greffier de la Ville, en l'absence du greffier ou de l'assistance greffière. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, on veut s'assurer durant la période estivale de toujours avoir, que ce soit durant les séances spéciales, de nous assurer d'avoir des gens qui peuvent être bien sûr présents pour faire la job du greffe, comme on dit. 6.1, donc les finances. Approbation de la liste des chèques émis. À même le Fonds des activités financières, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de juin 2016, représentant la somme de 4 373 636,82 à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui c'est leur première fois qui viennent à une séance du Conseil, juste vous dire que 4 373 000, on n'octroie pas de cette façon-là sans poser de questions. Il y a des séances de travail à tous les lundis soirs et c'est dans ces lundis-là que les conseillers et conseillères qui ont des questions les envoient. Les questions sont stipulées en séance de travail, donc ils sont là pour vous représenter comme conseiller. Les questions sont posées. L'ensemble des questions, que ça va dans des demandes de petites caisses jusqu'à des demandes des plus grosses demandes. Je peux vous dire que les conseillers en posent des questions. C'est le directeur général qui fait le suivi sur l'ensemble des dépenses. Je voulais juste vous le mettre au courant parce qu'il y a des gens qui c'est leur première fois qui disent « Il autorise 4 millions sans poser de questions ». Je voulais le spécifier. 6.2. Approbation de la liste des comptes à payer. À même le Fonds des activités financières pour le mois de juin 2016. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer à même le mois de juin 2016, représentant la somme de 313 178,90 sous. À même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 6.3. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels et autorisés et engagés par les responsables des activités budgétaires. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau du service...
Bonne journée, Émile. Bonne fin de journée, mon grand. Ah, il ne m'entend pas, c'est pas grave. Vous lui direz bye. Donc, au niveau du service de... voyons, je cherche le nom. Ça, c'est... sport et loisirs. Donc, groupe Meunier pour les plans en hauteur d'une ligne Hydro-Québec. Groupe Meunier pour l'arpentage et pour clôture du parc Moorpress. Encore au niveau du service, il y a le groupe Meunier pour l'arpentage du futur parc Andrassy. Chantex Expert Conseil pour les estimer les plans concept pour le parc Andrassy. Maintenant, pour Mme Dubé, qui est la directrice des ressources humaines, Banque d'outils santé pour un service coaching, Morneau, Chapelle Limité pour des honoraires sur la loi 15, CIRA pour une expertise médicale, Médicis pour des examens pré-emploi surnuméraires, Amia Gélina pour un mandat analyste de traitement fiscal. Maintenant, au niveau du service du greffe, Diamond Notaire pour un acte de cession, Diamond Notaire pour une acquisition du lot, Labré et associé Arpentage et Géomètre pour les descriptions techniques et Paris-La-Douceur pour une étude de valeur de la service d'une servitude. Et ainsi que maintenant le service de l'aménagement. Il ne dépense pas trop, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, Axar Expert Conseil pour la recherche et impression de documents relatifs à des projets de stabilisation des berges de la rivière Mascouche. 6.4. Dépôt du rapport de la directrice du service des finances concernant l'adjudication par délégation du contrat d'émission du 20 juillet 2016 au montant de 10 007 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Avez-vous je ne vais juste pas dire si vous êtes capable. Donc, on a eu pour 10 millions qu'on est allé en émission d'obligation. La Ville a eu un très beau taux de 2,25 %. C'est un excellent taux à la Banque Laurentienne. Je voudrais avoir les deux. La compétition est assez féroce. Vous allez voir, il y a pareil une marge. Il y avait l'immobilière de la Caisse qui était à 2,35 et je les avais pas loin. Vous y arrivez. Donc, vous voyez, ils sont tous informatiques maintenant. L'avantage du papier, c'est qu'on est capable de donner une information rapidement. 6.4. Parce qu'habituellement, je les écris, j'ai oublié de l'écrire. Prenez le temps. Trouvez-les quand vous me ferez un... Donc, maintenant, les points de service. Le point numéro 7, technologie de l'information, il n'y en a pas. Numéro 8, les services, l'aménagement du territoire. Donc, 8 points, approbation... Je ne sais pas comment j'avais écrit. Approbation d'une grille d'évaluation des offres pour les services professionnels d'ingénierie, d'architecture, de paysage et d'environnement. Donc, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres pour des services professionnels multidisciplinaires en ingénierie, en architecture de paysage et en environnement, incluant les modalités d'évaluation des offres pour l'attribution des points et des critères d'évaluation, ainsi que de rédiger les instructions aux membres d'un comité de sélection qui sont joints en annexe de la présente résolution. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé, Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle pour des pistes multifonctionnelles, des sentiers, des passerelles, de l'éclairage, du mobilier urbain, la conception et les surveillances, le barrage et les berges du lac Long. Avez-vous les informations, monsieur? Vous l'avez? Donc, 2,25 pour Banque Laurentienne. 2,29 pour marchés mondiaux CIBC. 2,31 pour la Banque nationale et 2,37 pour Desjardins. Donc, tout pour ça, pour vous dire qu'il y a eu de la compétition. On est en appel d'offres et on a eu le moins cher. Donc, on est très heureux. C'est au profit de l'ensemble de notre population. 8.2, approbation. Pour en profiter, faire des travaux pendant que les taux d'intérêt ne sont pas élevés. 8.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2016 du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 juin du Comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations 16.06.152, 16.06.153, 16.06.154, 16.06.155, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage allant de la greffière. Attendu que le Conseil a pris connaissance des demandes de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage mentionné ci-dessous, lot 5051 760 au 3054 à 3058 chemin Sainte-Marie,
En fait, c'est de reconnaître la largeur de 12,27 mètres et la superficie de 490 mètres carrés du lot 5051-760, contrairement au règlement de zonage 1103 qui prévoit à la grille de la zone CM 329 une largeur minimale de 20 mètres et une superficie minimale de 600 mètres carrés. Alors, c'est pour... Voulez-vous attendre? Je pense qu'il y a une présentation. On va y aller parce que ça, c'est écrit, mais on va essayer d'expliquer ça un peu plus clairement. Parfait. On va y aller une à la fois. Une à la fois. Alors, c'est pour la Allez-y, première, Madame Champagne, Monsieur, Madame Champagne, Monsieur Champagne, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. En fait, effectivement, quelques dérogations mineures. La première, on est sur le chemin Saint-Henri. Comme Madame l'assistante graphière le mentionnait, en fait, deux éléments dans la dérogation mineure. D'une part, la superficie du terrain, qui est de 490 mètres carrés plutôt que le 600 mètres carrés qui est habituellement demandé, et une largeur à 12,27 plutôt que les 20 mètres qui sont habituellement demandés. On voit en fait la configuration, on est à l'intérieur du secteur du noyau villageois essentiellement. La plupart des terrains à cet endroit-là sont en droit acquis de façon normale. Par contre, le propriétaire à cet endroit-là a perdu ses droits acquis à une certaine époque après 1983 où il a vendu une portion de son terrain. Donc, pour venir régulariser la situation, effectivement, on vient octroyer une dérogation mineure pour qu'il puisse procéder après ça à des transactions de façon conforme. Donc, recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. Prochain dossier. On va laisser Mme Lé les documents techniques. Allez-y. Alors, pour le lot 2024-569, situé au 1185 chemin des Anglais, alors c'est reconnaître un rayon de courbure de raccordement de 0 mètre pour l'intersection du chemin des Anglais et du prolongement du boulevard de Mascouche sur le lot 2024-569, contrairement au règlement de lotissement numéro 1104 qui prévoit à son article 39 que la courbe de raccordement minimale soit d'un rayon de 10 mètres. Donc, M. Champagne, en termes clairs, allez-y. Encore une fois, une brève explication. De façon générale, on le voit, en fait, lorsqu'il y a une intersection qui est créée, de façon générale, dans l'intersection, on vient demander un rayon de courbure, c'est-à-dire une portion qui est courbée à l'intersection pour permettre d'aménager soit des espaces de type lampadaire, luminaire, et ainsi de suite. Ça laisse une marge de manœuvre au niveau des infrastructures. Dans le cadre de la réalisation du projet Les Jardins du Coteau, à cet endroit-là, il y a un des deux côtés, c'est-à-dire le côté gauche, où on n'a pas besoin d'aller chercher ce rayon de courbure-là. D'une part, ça faisait en sorte qu'on allait sur la propriété d'un particulier, donc il aurait fallu faire de l'acquisition et ça rendait son terrain dérogatoire. Et d'autre part, c'est pas nécessaire de le faire étant donné qu'il y a déjà un poteau à cet endroit-là qui est sur l'intersection elle-même. Donc, c'était pas utile d'aller chercher de façon supplémentaire un rayon qui aurait rendu l'autre propriété dérogatoire. Donc, le CCU a fait encore une fois une recommandation favorable pour octroyer la dérogation. Le troisième, lot 5052-950, situé au 2360 avenue du Noroît, autoriser une marge latérale de 2,86 mètres alors que le règlement de zonage numéro 1103 prévoit au cahier des spécifications de la zone RA 247 que la marge latérale minimale est de 3 mètres. Autoriser la localisation d'un gazebo à 1,29 mètres de la ligne latérale de terrain, alors que le règlement de zonage numéro 1103 prévoit à l'article 107 qu'un gazebo doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Champagne. Merci encore une fois. On est dans une situation en fait existante, c'est-à-dire qu'il y avait deux éléments qui étaient dérogatoires. On est dans le cas d'une transaction. Donc, d'une part, pour le bâtiment principal, la marge latérale, alors qu'on demande 3 mètres, elle était établie à 2,86 mètres. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un gazebo, effectivement, qui est en cours latéral, où est-ce qu'on demande habituellement un dégagement de 1,5 mètres et la localisation du gazebo était à 1,29 mètres. Étant donné la configuration du terrain, effectivement, le CCU était d'avis que la demande de dérogation était recevable et acceptable. La condition qui a par contre été demandée, c'est de venir démolir conditionnellement l'autre gazebo qui est localisé sur le côté est de la propriété avec un délai effectivement au niveau de la réalisation des travaux. Merci. Donc, vous voyez, ça, tantôt on parlait de transparence, la loi nous oblige seulement de lire. Comprenez qu'on peut aller plus loin que la loi, donc d'avoir des diapositives pour essayer d'expliquer un petit peu, parce qu'on comprend qu'un citoyen qui vient ici, en lisant ça, vous comprenez, monsieur, donc il faut essayer de rendre un peu plus clair puis d'expliquer un peu plus, c'est un peu ce qu'on fait. Ça, la loi ne nous l'oblige pas. On le fait pareil. On s'entend. Mais bon, allez-y. Alors, pour la quatrième,
Lot 5 052 967, situé au 1082 Place Mauriac, autoriser qu'une galerie localisée en cour avant soit implantée à une distance de 1,4 m de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage numéro 1103 prévoit à l'article 86 qu'une galerie doit être localisée à une distance d'au moins 1,5 m de toute ligne latérale de terrain. Merci. Donc, rapidement, encore une fois, on voit ce qui est en jaune, c'est-à-dire la portion de la galerie qui va être, qui était constituée. Donc, on se ramasse à 1,4 m plutôt que 1,5 m. Étant donné qu'on est dans un terrain en angle, effectivement, la configuration du terrain faisait en sorte qu'on n'était pas capable d'aménager une galerie conforme à 1,5 m. Donc, encore une fois, le CCE a considéré que c'était une demande qui était acceptable avec une recommandation favorable. Alors, pour la 5e dérogation, lot 5 051 500, situé au 796 rue Mercier, autoriser une marge avant applicable pour une façade latérale donnant sur une rue de 5,79 m, alors que le règlement de zonage numéro 1103 prévoit au cahier des spécifications de la zone RA 534 que la marge avant minimale est de 6 mètres. Monsieur Champagne. Donc, rapidement, on le voit, en fait, on est sur un terrain de coin de rue. Habituellement, sur les terrains de coin de rue, la marge avant, qui est de 6 mètres, c'est la même qu'on vient reporter sur l'autre côté, c'est-à-dire la marge avant secondaire. Par contre, on est dans une situation particulière où, au moment de la demande de permis, l'implantation avait clairement été indiquée à 5,79 mètres. Donc, une erreur de l'inspecteur de l'époque qui n'a pas vu cet élément-là. Donc, non seulement on vient octroyer, régulariser la situation en donnant la dérogation mineure, mais c'est également la Ville de Mascouche qui assume les frais au niveau de la dérogation mineure en soi. Alors, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 16 05 126, 127, 128, 130 et 131 du Comité consultatif d'urbanisme. D'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 16 05 129 du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve de la condition suivante: de démolir le gazebo situé du côté de la propriété avant le 31 août 2016. Il est proposé. Proposé Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. S'il y a des citoyens qui sont là justement pour ces demandes, donc vous êtes touchés directement par ces changements, c'est le temps de prendre la parole. Donc, s'il n'y a pas de parole, adopté à l'unanimité. Pour les gens qui viennent, que c'est leur première séance, juste vous spécifier que le comité consultatif d'urbanisme, il y a 2 élus, donc il y a M. Monahan qui est le président, M. Côté qui est le vice-président. Il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi une grande majorité de citoyens. Donc, quand les dossiers sont regardés, c'est des citoyens qui regardent pour savoir si oui ou non on autorise et non. Ils font des recommandations au conseil, puis après ça, le conseil décide bien sûr d'entériner ou de ne pas entériner ces demandes-là, mais je vous dirais qu'on n'a jamais pas entériné, en tout cas depuis que je suis là, je pense que je n'ai jamais vu que je n'ai pas entériné une décision du comité consultatif d'urbanisme. 8.4 maintenant. Modification du dispositif de la résolution 160125-35. Il est proposé de modifier le dispositif de la résolution 160125-35 en remplaçant le paragraphe 2 par celui-ci. Deuxièmement, d'autoriser la dépense de 24 288,47 toutes taxes incluses et d'ajouter au troisième alinéa d'affecter le montant net de la dépense, soit 22 177, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, le poste budgétaire 23 070 00000. Proposé Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, vous comprendrez qu'il y avait eu une erreur cléricale donc, en écrivant le montant. Donc, c'était 22 000 au lieu de 24 000. Donc, il y a eu une petite erreur cléricale. 9.9, les dossiers qui touchent la sécurité publique. Les modifications de la signalisation routière sur l'avenue de l'Accord. Il est proposé, premièrement, que le Conseil autorise l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps sur l'avenue de la Gare de Port et d'autres de la sortie du stationnement de la compagnie Réal UOP au 1250 avenue de la Gare sur une distance de 5 mètres, ainsi que du côté ouest de la rue, tel que décrit au rapport au plan joint et annexé, prennent acte de la distribution d'accroche-portes aux bâtiments directement affectés par la modification du stationnement, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense qu'on a une présentation ici. C'est une question pour permettre justement aux gens
qui sortent d'un commerce d'être capable de bien sortir sans qu'il arrive, bien sûr, d'accident. Vous avez aussi une piste cyclable maintenant qui est là, donc pour nous assurer d'avoir nos piétons en toute sécurité. Donc, c'est important. Vous voyez encore au niveau de la transparence, monsieur, la loi ne nous oblige pas d'envoyer des accroche-portes, mais on le fait. On va plus loin que ce que la loi nous le dit pour informer notre monde. 9.2, protocole d'entente relatif au mode de transfert des appels santé. Il est proposé, premièrement, d'approuver l'entente relative au mode de transfert des appels santé à intervenir entre la Ville de Mascouche et le Centre de communication santé Laurentides de la Naudière, jointe et annexée, d'autoriser le directeur du service de la sécurité publique à signer pour et au nom de la Ville cette entente et tout autre document nécessaire à sa réalisation. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc c'est une entente qui est signée année après année. C'est les transferts des appels au niveau des appels concernant la santé, donc pour les ambulances. 11, les points 10, prévention des incendies, il n'y en a pas. Les points 11, des travaux publics. Donc, 11.1, fourniture et installation d'équipements relativement à l'aménagement de feu de 2 véhicules de police. Donc, il est proposé d'attribuer le contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements relativement à l'aménagement de 2 véhicules de police à Zone technologique pour un montant de 21 155 et 40 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa proposition. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on est allé sous invitation. Il y avait 3 compagnies d'invités. La plus haute était de 23 213,45. Le contrat était donné à 21 155,40. Et l'estimé habituellement, là, pour mettre un véhicule, le police pack à l'intérieur. Donc, ça, ce police pack, c'est tout mettre les accessoires d'un véhicule de police. Ça coûte environ entre 10 et 18 000 environ par véhicule de police. Donc, on est dans les 11.2, fourniture et livraison d'équipements relativement à l'aménagement de véhicules au service des travaux publics. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat en partie à 2 compagnies, soit à Zone technologique pour un montant de 6 800,77 sous toute taxe incluse et à 911 Pro pour un montant de 2 621,43 sous toute taxe incluse, suivant les bons de commande 0924 et 0925 respectivement. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, ça, c'est pour un véhicule des travaux publics. Encore une fois, ça coûte environ 10 000 par véhicule en moyenne. Donc, on est à peu près à 6, 7, 8, à peu près à 9 900 pour les deux contrats ici donnés. Puis, le plus haut contrat total était de 11 139. Donc, encore un bon coup pour la municipalité. Les points numéro 12 maintenant, les 12 ressources humaines. Rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 7 juillet 2016 concernant l'embauche d'une surveillante de parc pour l'été 2016. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 7 juillet concernant l'embauche d'une surveillante de parc pour l'été 2016. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, il s'agit de Mme Roxane Bouchard, une citoyenne de Mascouche. Donc, on lui souhaite une bonne été. 12.2, recrutement adjointe administrative direction générale pour le volet génie. Il est proposé d'engager Mme Nathalie Guilbeault à titre d'adjointe administrative à la direction générale et ce, aux conditions salariales et à avantages prévus à la Convention collective des Cols Blancs en vigueur. L'entrée en fonction de Mme Guilbeault est prévue ouvert le 22 août 2016. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle vous vous souviendrez, pour ceux qui viennent à tous les conseils, c'est une dame qui est partie à la retraite. Donc, bien sûr, il faut la remplacer. 12.3, recrutement chef de division urbaniste. Donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et Mme Guylaine Désiel, par laquelle la Ville retient ses services pour cette dernière pour agir à titre de chef de division urbaniste au service de l'aménagement du territoire à compter ouvert le 25 juillet 2016, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, l'ancienne chef de la division urbaniste, elle a quitté pour des nouveaux objectifs. Et ça, c'est l'entrée, bien sûr, en fonction de la nouvelle qu'on souhaite, bien sûr, la bienvenue à ces 2 dames. Et on vous souhaite du bon succès dans vos travaux. 13, communication. Il n'y a pas de point. Sylvain. C'est bon. 14, les points au niveau de la culture. 14 points, autorisation d'intégrer 3 capsules vidéo au circuit virtuel balado découverte à la découverte de Mascouche, du Mascouche d'autrefois. Il est proposé d'autoriser la SODAM à intégrer les 3 capsules vidéo portant sur le Pierre Le Gardeur au circuit virtuel balado découverte à la découverte de Mascouche d'autrefois pour un montant de 480 plus les taxes applicables.
Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, dans votre secteur, d'ailleurs, pas loin de votre secteur, dans le secteur à M. Côté, mais voisin de votre secteur. « 14.2, autorisation de fournir le soutien technique pour le rendez-vous 2016 du Festival de peinture de Mascouche. Il est proposé, premièrement, de fournir le soutien technique au conseil d'administration du Festival de peinture pour la tenue du rendez-vous 2016 selon les recommandations contenues au rapport de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire du 28 juin 2016, d'autoriser l'affichage des commanditaires ainsi que le stationnement de véhicules promotionnels du 2 au 5 septembre 2016 dans le parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, d'autoriser le Festival de peinture à servir des boissons alcoolisées sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, lors du vernissage du 2 septembre, conditionnant l'obtention d'un permis de la Régie des alcools des jeux et des courses, d'autoriser le Festival de peinture à vendre des boissons alcoolisées dans l'espace bistrot sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, les 3, 4, 5 septembre 2016, conditionnement l'obtention d'un permis de la Régie des alcools des courses et des jeux, d'autoriser dans le parc, lors de la tenue de l'événement, l'utilisation d'une voiturette de golf pour circuler dans le parc et dans les sentiers, la circulation des véhicules routiers autorisés par le conseil d'administration, l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique, l'installation d'un kiosque pour vendre de la nourriture, d'autoriser dernièrement l'installation d'oriflammes et d'affiches promotionnelles et directionnelles dans les rues de la ville pour cette occasion. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, vous allez pouvoir acheter une autre toile pour agrémenter votre collection à votre bureau, comme vous faites à toutes les années. Donc, j'ai hâte de voir votre choix cette année. 14.3, autorisation de la tenue du Festival d'Halloween Frisson 2016. Il est proposé d'autoriser la tenue du 3e Festival d'Halloween le 29 octobre 2016 dans le parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation, l'affichage des commanditaires, le stationnement de véhicules commanditaires et la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site lors des activités prévues le 29 octobre 2016, d'autoriser la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et de produits sur le site durant l'événement. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 14.4, entente avec le Festival de peinture pour décorer et peindre 4 croque-livres. Il est proposé d'autoriser le versement au Festival de peinture un montant de 1 000 pour la décoration et la peinture de 4 croque-livres. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Madame Mailloux, je vais vous laisser la parole vu que c'est votre idée d'expliquer c'est quoi. Est-ce qu'il va y avoir une conférence aussi? Ben, allez-y, expliquez-le. Expliquez-le. Les médias sont là, ils vont pouvoir en parler. Allez-y. En fait, le projet Croque-Livre m'a été... je fais partie d'un conseil d'administration qui est le Carrefour Action Municipalité et Famille. Donc, ça nous avait été présenté dans une activité. Le projet Croque-Livre, c'est « Prends un livre, donne un livre ». C'est une petite boîte qu'on invite les gens à décorer. Là, c'est le festival de peinture qui va en faire un projet pour les décorer. Ces boîtes-là sont mises dans des endroits qui sont stratégiques dans la ville. Puis, les gens peuvent déposer des livres ou aller prendre des livres pour les enfants. Puis ça, c'est dans le fond, un truc pour animer un peu les enfants. Pourquoi on dit croque-livre? Parce qu'habituellement, c'est comme des monstres, les petites boîtes, pour nos petits monstres qui vont chercher les petits livres. Il va y avoir plusieurs endroits où est-ce qu'ils vont être installés. On va se garder des affaires. Ils vont en avoir aussi, ils vont être peinturés, que l'hiver aussi, ils vont être actifs, ce qui est pas le cas dans la plupart des municipalités présentement. Donc, nous, on innove, là, ils vont en avoir même l'hiver, mais je ne dirai pas où. Ils vont être hivernisés. C'est bien, ça en fait différent. 14.5, octroi d'une... Donc, merci Mme Mailloux d'avoir amené. Ça va à peine, des fois, ça nous amène des idées d'un partout. Donc, merci. Octroi, on voit que vous représentez les jeunes familles pour être maman de 3 enfants. 14.5, octroi d'une contribution financière à la FEAS de Mascouche pour célébrer leur anniversaire de fondation. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 900 $ à la FEAS pour la célébration de leur 50e anniversaire de fondation. Proposé Louise Forêt. Appuyé Dan Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, pour spécifier, vous savez qu'il y a une politique de reconnaissance des organismes. C'est pas le conseil qui dit on va leur donner 900 $. Donc, ils sont là leur reconnaissance. Je vois des gens des cadets l'année dernière. Les cadets ont eu un montant parce que c'était le 50e année dans la ville. Cette année, c'est la FEAS. C'est selon la politique qui a été votée ici même par le propre conseil. Donc, on leur souhaite un bon 50e. Je tiens à saluer d'ailleurs Mme Forêt qui a accepté d'être la porte-parole pour l'année du 50e. Donc, la FEAS,
Monsieur Chevrier, s'il vous plaît. Donc, Mme Forêt qui joue un rôle important dans sa communauté, mais la FEAS aussi joue un rôle très, très... C'est peut-être le mien, là. Donc, merci. Ah, c'était le mien. C'était le mien, excusez. Autorisation de la tenue du 10 show spectacle musical soulignant le début de la 10e saison d'opération de l'Arena et de l'achat de billets pour assister au spectacle. Il est proposé d'autoriser la tenue du spectacle 10 show le 19 août 2016, événement musical soulignant le début de la 10e saison d'opération de l'Arena de Mascouche, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement tel que décrit au rapport du 6 juillet 2016 du directeur du service des activités sportives et des parcs, d'autoriser l'achat d'une tablée pour les représentants de la Ville lors de cette soirée au coût de 500 $ plus taxes, considérant que les profits de l'événement seront remis aux organismes reconnus de la Ville qui sont utilisateurs de l'Arena. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Je vois ici l'organisateur, je ne sais pas si c'est encore là, ou M. Nevremont, le gestionnaire de l'Arena. Je vous salue d'ailleurs, vice-président aussi de la Chambre de commerce. Donc, M. Nevremont, avec des gens influents, a décidé d'organiser un spectacle. Vous avez vu des conférences de presse. La Ville va bien sûr être présente. On va donner un soutien, mais on va être un soutien financier. C'est le 10e anniversaire de l'Arena à Mascouche de 1. Et de 2, j'invite l'ensemble des citoyens qui veulent se procurer un billet de voir Madame Marisa. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le lien sur la page Facebook de la Ville, donc sur la page Facebook de la Ville, et de communiquer à quel numéro, M. Nevremont, pour les gens qui nous écoutent? À l'Arena au 450 474 0303. Vous pouvez acheter vos billets. 474 0303. Ça va être un très beau spectacle. L'ensemble de ces profits s'en vont bien sûr aux organismes utilisateurs de l'Arena. Merci beaucoup. Et on est content d'être partenaire avec vous, M. Nevremont. 15.2. Contrat MAS 2016-953, fourniture de traitements mécaniques, biologiques et manuels de 3 États dans le parc de Mascouche. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-953 relatif à la fourniture de traitements mécaniques, biologiques et manuels de 3 États dans les parcs de Mascouche au seul soumissionnaire conforme, soit Bioservice Montréal Inc. pour le montant de 103 861,58, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 22 juin 2016 et des devis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, estimé de la Ville était de 102 500 $. Donc, on est à 103 861. On était très proche de l'estimé. Il y a eu un seul soumissionnaire. Il faut aussi spécifier que pour l'étang, au parc de l'étang, donc il y a l'étang sud, l'étang nord, on reçoit une subvention d'Hydro-Québec pour nous accompagner dans ce volet-là. Au parc de la Seigneurie, c'est payé par la Ville de Mascouche. Et que ça va être pour faire de l'aération, pardonnez-moi, au niveau de nos étangs. Donc, ceux qui se promènent, des fois, vous voyez que quand l'étang commence à devenir un peu... il manque un peu d'action dans cet étang-là pour nous assurer de la garder en santé. Donc, c'est l'objectif ici de mettre de l'aération au niveau de nos étangs. J'ai bien dit ça, monsieur le directeur. Vous voyez, je n'ai pas la formation d'urbanisme, monsieur Champagne. Je n'ai pas vu ça à l'école, malheureusement. 15.3. Contrat MAS 2016-1956 relatif à la fourniture, livraison et l'installation de 2 modules de jeux et accessoires. Il est proposé d'octroyer le contrat relatif à la fourniture, la livraison et l'installation de 2 modules de jeux et accessoires au seul soumissionnaire conforme, Techsport Inc. pour le montant de 132 000, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 31 mai 2016. Proposé Dan Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit de 2 modules. Un module au parc des Saules et un module au parc Terry Fox. C'est pour ça que M. Monahan et M. Enfield ont voté. Ils vont être installés cette année. Donc, l'estimé de la Ville était de 150 000 $. Donc, on est très près des estimés à cet égard. Maintenant, le point 16 qui touche... l'aide financière et appui aux organismes. 16.1, adhésion au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière. C'est pas le mien? Il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 2016-2017 au montant de 125 $ plus taxes. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc année après année, c'est le Conseil bioalimentaire de la Naudière.
le CDBL vienne en aide à tous nos agriculteurs ici au niveau de la région. Ils jouent un rôle important. Vous savez que Mascouche, malgré qu'on soit 46 854 citoyens, il y a pareil 75 du territoire de Mascouche qui est agricole, il ne faut jamais l'oublier. On est toujours là pour aider nos agriculteurs, bien sûr. D'ailleurs, la MRC va bientôt dévoiler le plan de développement de la zone agricole avec les agriculteurs en partenaire. Donc, plusieurs bonnes nouvelles qui s'en viennent à ce niveau-là. 16.2, octroi d'aide financière pour la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome de la Naudière. Il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 100 $ à la Troquelle pour l'organisation de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome de la Naudière qui se tiendra du 23 au 29 octobre 2016. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Finalement, le dernier point, 16.3, programme de supplément au loyer, renouvellement de l'entente entre la Ville de Mascouche et l'Office municipal d'habitation et de la Société de l'habitation du Québec. Il est proposé de renouveler l'entente qui lie la Ville avec l'Office municipal d'habitation de Mascouche à la Société d'habitation du Québec pour être valide jusqu'au 1er janvier 2019, d'autoriser le maire et le greffier à signer la dite entente et tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Je suis maintenant rendu à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, il faut que ce soit des questions en lien avec l'ordre du jour. Si vous avez bien sûr pas de questions, je me disais bien qu'il était pour en avoir quelques-unes. Donc, juste me nommer votre nom et votre adresse, bien sûr, s'il vous plaît, puis me dire avec quel point que vous faites référence pour que je sois capable de vous répondre. D'accord. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Item numéro 4.3. Au niveau de l'éclairage, est-ce qu'on parle d'un éclairage au DEL ou est-ce qu'on parle d'un éclairage autre? Écoutez, par cœur comme ça, je vais vous répondre à la prochaine séance. Une très bonne question. Je sais que c'est une nouvelle technologie, donc c'est au DEL. Merci. C'est au DEL? Oui. OK, merci. Donc, on est au courant aussi que le DEL peut comporter certains dangers au niveau... On est au courant, c'est le cas de le dire. C'est un jeu de excellent. mots, un beau jeu de mots, M. Quentin. Excellent. Et de l'autre côté, juste vous dire, vous me direz, monsieur, tantôt ce que j'ai dit, que les pistes cyclables vont avoir un retrait sur la piste cyclable. Donc, la piste cyclable va être très bien éclairée. J'en doute pas, item numéro 5.4. Allez-y. Oui, ce serait pour connaître la date d'échéance de la soumission du rapport, M. le maire. Je vais vous revenir à la prochaine séance. À la prochaine? Oui. OK, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions? Oui, il y en a d'autres, donc je demanderai de vous remettre. Oui. Mettez-vous en ligne tout de suite, les citoyens qui ont des questions, comme ça, on va le savoir. Okay. Allez-y. On va voir 5 maximum. 5.1, je dois savoir, c'est un rapport avec votre frère, vous quittez votre siège à chaque fois, c'est parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Je comprends pas pourquoi ça. C'est justement pourquoi que je quitte c'est parce que je ne veux pas donner l'image qu'il y a un conflit d'intérêts. La loi ne me l'oblige pas, cependant, je l'ai fait en toute transparence pour dire que c'est un terrain qui appartient à mon frère. Okay. L'objectif, c'était déjà un terrain qui était construisible et c'est juste pour me permettre un modèle de maison que vous ont tout expliqué tantôt. Okay. Donc, c'est le gros bon sens. Il y a une erreur qui a eu lieu. Mais en toute transparence, je me retire pour démontrer que je ne veux pas donner un avantage autre que C'est pas parce que c'est un contracteur. Là, non. Lui, il construit sa propre maison. Dernière chose, il y a eu des questions lors de la séance d'information. Il y a même des gens qui ont demandé la question de savoir est-ce que c'est un avantage versus d'autres. Et la réponse a été clairement dit non. C'est pas un avantage que d'autres citoyens. Okay. Bonne question, même. Merci, je suis content de le dire. Ça me vide le cœur. Bonjour, François l'Italien, 2400 Sainte-Marie. À quel numéro vous êtes? C'est 5.2, c'est juste avoir un peu de détails. C'est modifier le règlement 506 concernant la paix dans la ville. C'est quoi le contexte de ça? L'objectif, c'est... je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme je vous dis, c'est un avis de motion qui a été donné. Mais l'objectif, c'est comme dans plusieurs villes au Québec, c'est que présentement, par exemple, un citoyen vient à l'hôtel de ville, donne... il y a une interpellation avec le service de la... Comment? Une altercation, merci beaucoup, avec le service de l'aménagement du territoire. L'objectif, c'est qu'on ne veut pas que ces situations-là arrivent. Donc, on est en train d'évaluer avec le comité pour donner un certain pouvoir à certains fonctionnaires de la ville de dire qu'on ne peut pas... Puis je veux dire, j'ai déjà vécu l'aménagement de territoire. Quelqu'un ne veut pas donner son permis.
écoutez, la personne se fait insulter de toutes sortes, de toutes parts, puis il y a plusieurs villes maintenant pour régler cette problématique-là, parce que moi, je pense que tout se doit se faire dans le respect. On essaie d'être le plus respectueux, vous le voyez ici, mais on ne peut pas autoriser comme conseil de ville ou comme ville que nos employés se fassent dire n'importe quelle façon, n'importe quelle chose. Cependant, le comité, ce qu'ils ont statué et dit, on ne peut pas non plus autoriser que des employés parlent mal à nos citoyens non plus. Donc, d'un côté puis de l'autre, vous allez voir, ce règlement-là va venir dire, oui, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à un citoyen ne peut pas dire n'importe quelle façon, sa façon de penser à un employé, mais aussi le contraire. Donc, oui, on veut donner plus de pouvoir, mais aussi on veut donner plus de responsabilités, autant aux citoyens qu'à nos employés, donc de façon cordiale et correcte. Donc, alors, ça n'a aucun rapport avec la paix dans, si on peut appeler ça dans les rues, puis la vacance des véhicules automobiles. Non, mais ça, si vous avez des questions, je vous invite à parler après au niveau des véhicules du vacarme. Et on a le président ici de la sécurité publique, M. Enfield. Vu que ce n'est pas sur l'ordre du jour, je vous invite de lui en parler après la séance. Merci. Merci. Bonjour. Patrick Bourgeois, 496, Andrassy. Je m'excuse, j'ai pas le point parce que j'ai pas l'ordre du jour. Mettons, de 1103, dérogation. Oui. Pour le droit acquis perdu. Le terrain était trop petit, puis vous avez autorisé la construction. Je veux dire, il y a moyen d'avoir une dérogation pour ça? Ils vont vous l'expliquer. C'est déjà une construction existante, en fait. Le terrain est déjà existant, c'est déjà une trame qui est construite dans le noyau villageois. C'est juste qu'on ne pouvait pas reconnaître que le terrain avait un droit acquis, parce qu'effectivement, à une certaine époque, il a vendu une portion de son terrain. Okay. Donc, il y a eu une perte de droit acquis. Pour venir régulariser la situation, on vient octroyer le fait que la superficie, elle est moindre que le 600 mètres qui était demandé. Et la même chose au niveau de la largeur du terrain. C'est pas pour une nouvelle construction, c'est déjà existant. Parfait. Tantôt, je m'excuse, mais j'ai entendu un parc sur Andrassy. Oui. Ça a comme sonné un petit peu. Oui, il y a un parc, ça en vient quand on dit qu'on s'occupe de votre secteur. Vous êtes un secteur, il y a 75-80 maisons qui est dans un secteur. Je veux dire, j'ai été dans ce secteur-là. On ne trouvait pas ça normal. Votre conseiller qui n'est pas là aujourd'hui ne trouvait pas ça normal. Gabriel, qui n'avait pas de parc de secteur. Donc, 2017, le parc va être fait. Cette année, on fait le parc Chambéry, ainsi que le jeu d'eau au parc Le Rucher. L'année prochaine, 2017, vous allez avoir un beau petit parc dans votre secteur, dans le parc Andrassy, un parc de petits quartiers. Est-ce qu'on sait où à peu près? Ou... Je ne peux pas vous dire exactement où, mais vous allez avoir M. Michaud, puis l'ensemble des conseillers, lorsqu'on arrive avec un parc, on fait une consultation. Donc, encore une consultation non obligatoire, mais on le fait pour aller chez le pouls de la population. Okay. On l'a fait pour le parc du Rucher, on l'a fait pour le parc Chambéry. Il y a eu une trentaine de citoyens qui sont venus. Donc, on arrive avec 2, 3, 4 modèles, puis de là, on arrive avec des idées, puis là, les citoyens viennent bonifier, puis ils ont même eu des idées vraiment le fun pour le parc Chambéry. Donc, on va le faire avec vous aussi pour cet égard-là. On va prendre le prochain intervenant. Merci. Je pense que vous êtes content du parc? Oui. C'est bon. On va envoyer le grader demain. Allez-y. Pour le parc. Oui, c'est ça. 9.1. Modification de la signalisation routière. Si j'ai bien compris, il y a une nouvelle signalisation qui va être installée devant la compagnie UO. C'est ça? Exact. Bon. À 5 mètres des deux côtés. 5 mètres, OK. Donc, je vous en parle parce que la même situation existe au coin du 2241 avenue de la Gare et du 21 avenue de la Gare. C'est une voie commune entre les condos. Et là, le stationnement est permis, mais les autos se stationnent immédiatement devant la voie commune. Donc, celui qui veut sortir est obligé d'avancer tellement qu'il ne voit pas s'il y a une auto qui s'en vient. Il est obligé de presque couper l'autre. Donc, ça devient aussi dangereux là que ça pouvait l'être sur le règlement que vous venez passer. C'est la nouvelle civilisation. Mais ce que vous dites sur l'avenue de la gare, oui. Ce que vous dites, c'est vrai parce que j'ai été visiter des condos avec ma copine et c'est vrai que quand on sort, quand les véhicules, donc je pense que c'est une problématique, on en prend note puis on va l'évaluer pour l'avenue de la gare. Donc, je ne dis pas qu'on va en mettre, mais on va l'évaluer. Peut-être d'interdire à certains... un 10-15 pieds au moins pour pouvoir... Moi, je parle en mètres, je vais dire 5 mètres. Vous êtes d'une génération de pieds, moi, je suis dans une génération de mètres. Donc, on se rejoint, on est à la même distance. Allez-y. Avez-vous une autre question, M. Quentin? Certainement. 6.3. 6.3. À l'intérieur de l'ensemble des contrats que vous avez énumérés, M. le maire, oui. il y a une firme, Paris La Douceur, qui ont obtenu un contrat
À quel sujet, s'il vous plaît? C'est une étude pour une valeur de servitude, exactement la servitude qui est, je ne l'ai pas, je vais pouvoir vous revenir à la prochaine séance. Prochaine séance. Merci. Vous aurez une dernière question, s'il n'y a pas personne? Je pense qu'il y avait un autre monsieur qui avait une question. Ah. Parfait, c'est beau la cordialité. Et, merci, monsieur. 15.2. Contrôle au niveau de la fourniture, traitement mécanique. Oui. Est-ce que c'est un exercice annuel ou trimestriel ou... Non, c'est comme un aérateur d'air qu'on met dedans. Je comprends bien ça pour oxygéner, Exact. etc., etc. Ça va être une c'est one shot. Oui. OK, ça répond Donc à la après question. ça va enlever notre problématique. Oui. D'ailleurs, j'ai un D'accord. citoyen qui m'en a parlé en fin de semaine. Il y avait la soirée latino. Oui. Il y a un citoyen qui m'a parlé de l'autre bord de la rue. Puis j'ai dit malheureusement, écoutez, je suis le maire, je connais pas tout. Je m'en vais aller m'excuser demain pour aller dire que j'ai fait une erreur parce que j'ai dit qu'il n'y aura rien. Puis oui, il va y avoir quelque chose. Donc, Excellent. merci. Merci. Au revoir. Patrick Bourgeois, 496 Andrassy. Tantôt, vous avez effleuré MRC Agriculture. Sans rentrer dans les détails, ça va être dévoilé quand ou à peu près? Ou comment on fait pour suivre ça? Écoutez, ça va être dans un avenir plus que rapproché. Plus que rapproché. Je ne peux pas vous dire exactement quand. La MRC, vous allez le voir dans les journaux locaux. Le PDZA, le plan PDZA, ça s'appelle le plan de développement des zones agricoles. Okay. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu entre la MRC des intervenants du monde agricole. Oui. Et ils ont demandé leur avis. Donc, il y a eu un plan qui a été mis de l'avant. D'ailleurs, je pense qu'il y a à peu près un mois, j'ai mangé avec M. Stéphane Sansfaçon, qui est votre président régional ici au niveau de l'agriculture. On a parlé de certains dossiers, certaines choses que Mascouche, on va pouvoir améliorer. Puis ça va être mis de l'avant. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas un sujet sur l'ordre du jour. Monsieur, je vais me faire chicaner sinon. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres proposeurs, je prendrai pour se lever. Et je vous invite que la prochaine séance régulière va avoir lieu le 29 août, mais qu'il y a une séance spéciale le 8 août à 19h ici même à la salle du Conseil de 1 et de 2. Je vous souhaite une bonne été. Profitez-en bien. Ayez du plaisir. Merci. Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Bonne été à vous tous.